c'est la débandade. On est d'accord que c'est la débandade. On est d'accord. On est d'accord qu'on ne contrôle plus rien. On est d'accord que là, c'est Civil War. On est d'accord que là, c'est n'importe quoi depuis ces derniers jours. Mais c'est quoi ce truc de ouf? Mais franchement, là, le game du rap est en furie. Le game du rap féminin, c'est la catastrophe. C'est le bordel. Ouh, faut que je me calme. J'espère que vous êtes prêts. Prenez, comme moi, votre cup. Même si c'est du café, du truc dedans, moi, c'est de l'eau. Clairement, parce que j'ai un problème, il faut que je bois de l'eau, il faut que je fasse m'hydrater. Mais bref, c'est de l'eau. Moi, je viens de manger, mais pareil, prenez des popcorn, prenez des cookies, des brownies, des brookies, c'est le mix des deux. Je m'en fous. Des bonbons, si vous aimez les bonbons. Moi, je suis team chocolat plutôt, mais on s'en fout aussi. Peu importe, parce que là, je suis là pour vous raconter tout de A à Z. De A à Z. C'est-à-dire, quand je vous dis de A à Z, c'est que je vais vous lire carrément même tweet par tweet. Tweet par tweet. Vidéo par vidéo. Snap par snap, tout dans la chronologie exacte. Je vais bien vous expliquer parce que je suis sûre que il y en a plein parmi vous plutôt qui ne comprennent rien. Quand je dis comprennent rien, ils savent ce qui se passe. Il y a beaucoup aussi qui regardent What's Up Girl qui sont complètement bilingues, tu vois. Rien à voir, mais en fait ça pète tellement de tous les côtés qu'on ne sait pas par où commencer. Il y a des tweets, on ne sait pas lequel tweet est arrivé avant l'autre, qui répond à qui, de quoi, de comment. C'est le bordel. Et donc, je suis là pour vous expliquer. Déjà, petit aparté, avant de commencer, je tenais à m'excuser parce que je n'étais pas là lundi 20h. Et ça commence bien. Faut que j'hydrate mes lèvres, là. Je suis desséchée. J'étais pas là lundi 20h parce que, du coup, pour ceux et celles qui avaient vu ma story sur mon compte perso Alicia Hay, j'étais à l'hôpital de jeudi à lundi. Ouais. Parce que mon fils a eu des petits soucis de santé respiratoire. En fait, il a attrapé un bon gros virus et ça lui a déclenché de l'asthme. Du coup, il fait de l'asthme du nourrisson maintenant, mais avec le virus qui était une laryngite qui s'est descendue dans ses bronches, qui est devenue une bronchite et tout, résultat, il n'arrivait plus à respirer. Donc, et comme son état a mis énormément de temps à s'améliorer, ils nous ont gardé beaucoup de temps. Je vous cache pas que c'est dans le top 3 des moments les plus durs de ma vie que je viens de vivre. Quand t'as un enfant, c'est no joke. Hein. Franchement, t'as envie d'être à sa place, de prendre tout son mal et tout, surtout de rester là, de voir ton enfant qui galère à respirer, tout, c'est horrible. Donc j'avais passé que des nuits blanches, tout, et puis voilà, même si je suis rentrée assez tôt lundi, avec tout ce qui s'était passé, le temps que je bosse, le temps que je me pose, j'avais une tête, même là, ça se voit pas, mais il y a des restants quand même. D'une période que je viens de passer qui était horrible, donc du coup voilà, carrément même là regardez, ah non ça va, ça s'est un peu amélioré, mais hier j'étais bloquée, c'est-à-dire j'étais l'épaule comme ça, c'était horrible, j'étais bloquée de là, j'avais perdu 1,5 kg en 4 jours, franchement c'était dur hein, mais voilà, donc excusez-moi quand même, parce que c'est vrai que je suis arrivée la semaine dernière en disant j'arriverai tous les lundis à 20h et le deuxième lundi, voilà, mais au final je pense qu'on va pas se tenir à un lundi, parce que ça va pas être assez. Je pense que je vais faire un pod lundi, mercredi, vendredi. Voilà, j'espère que ça vous va, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Là, comme par hasard, il se passe là, par exemple là, la période, c'est pas possible, c'est pas possible. Là déjà, je vais devoir vous parler de tout ce qui s'est passé dans la semaine. Attrapez vos popcorn, tout ce que j'ai à dire. Du coup, je ne savais pas que l'album Am I the Drama de Cardi B allait foutre le bordel comme ça et allait mettre un coup de pied dans la fourmilière à ce point. Quand je vous dis que tout le game se réveille, c'est quoi? Il y a partout. J'ai vu une affiche. Ils avaient pris justement Civil War des Avengers et tout là, où c'est Captain America Civil War je crois. Et genre ils avaient mis Team Nicki Cardi avec toutes les rappeuses au-dessus et tout. Et ça faisait genre, faut que je la retrouve. Et franchement... C'était vraiment la parfaite image. Et tout le monde met son grain de sel. J'ai vu, il y a Lil Kim qui a mis un truc, Arc Barbie qui a mis un truc, machin truc. Et là, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc, rappelez-vous là où je vous avais laissé. Je vous avais expliqué, bref, je vous avais briefé sur Stefon Diggs. D'ailleurs, il y a eu du nouveau à propos de ça. Mais si jamais il y a un moment qui s'y prête dans la vidéo, je le glisserai. Sinon, il faudra attendre le prochain podcast parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Ok ? Je vous avais, on avait dit dans Am I the Drama que forcément il y avait un son Magnette dans lequel Cardi B elle disait JT, il y avait une Balbertu Bouzy et Pretty and Petty où elle disait Bia et voilà, ok, on en était là.
Donc là, chronologiquement, même si je sais que vous voulez vite qu'on arrive aux échanges entre Cardi et Nicki, patience, ça va arriver, mais là, chronologiquement, on est... Le pod, je vous l'ai sorti le 22 septembre, là, on est au 23 septembre, ok? 23 septembre, focus, ok? Focus! Du coup, forcément, vous en doutez bien que JT a répondu à Cardi B. So, la manière dont elle a répondu, on y va, on se rend sur Twitter. Comme ça, je vous explique et je vous montre ça avec vous. Je montre ça avec vous, ok? Hop. Comme ça, vous voyez directement et comme ça, vous avez le podcast ce soir parce que si jamais c'est à moi de... Et comme ça, vous avez le podcast ce soir parce que si jamais c'est à moi de mettre les inserts, le temps que je fasse le truc, vu la longueur du podcast, on y est demain, ok? Alors, hop. J'espère que vous voyez bien tout. Donc, on descend. Voilà, on est là. C'est ça, le premier post. Ok? Donc, rappelez-vous, dans le son Magnette, Cardi B, en gros, il y a une balle perdue pour Lil Uzi. Elle dit que Lil Uzi, c'est un mec efféminé. En gros, que c'est lui la femme dans le couple entre lui et JT. Et que c'est lui qui porte les sacs. Et qu'il se prend des choses dans le cucu. Voilà, c'est un peu ça. Du coup, JT, elle répond ça. C'est un peu dans un sens un peu passif-agressif, mais vous allez comprendre le ton. En gros, elle dit « Ah oui, petit rappel d'abord, j'ai oublié, parce qu'il y a peut-être plein de gens qui ne savent pas d'où vient le bif Cardi JT. Vous voulez que je vous fasse un petit rappel ? En gros, c'est simple, il faut savoir que donc JT et Young Miami, les City Girls, étaient dans le même label de base que Cardi QC. Enfin, Cardi, elle est chez Atlantic, mais c'était... comment ça s'appelle ? Les Migos qui étaient chez QC. Et je crois que Cardi, elle avait un truc chez QC, mais je sais plus c'est quoi. Parce que des fois, on peut être en management dans une maison de disques et en distrib dans une autre, et tatati tatata. Mais bref. Mais techniquement, elles étaient censées être liées, on va dire ça comme ça. Sauf qu'il y a eu de la rivalité qui s'est installée parce que depuis 2018-2019, quand Cardi a commencé à monter, après il y avait sa fanbase, les Bardi Gang, s'en prenait un petit peu aux City Girls, blablabla. Donc déjà là, il commençait à avoir un petit peu de l'animosité, on va dire ça comme ça. Et donc il y a eu une rivalité un peu de fanbase, on va dire, par rapport à QC. Et ce qui s'est passé après, c'est que quand il y a eu le beef Cardi-Nicki, je vous fais un résumé rapide, mais en gros, JT, elle a pris le parti de Nicki, et il y a Cardi qui a fait un fameux tweet, et c'est le tweet qui a tout commencé. Elle a tweeté Lapdog, en mode pour dire que JT, c'était le petit toutou, le petit chihuahua de Nicki Minaj. Et à partir de là, voilà. C'est le petit résumé. C'est bon ? C'est bon. Donc dans Magnette, le son Magnette, c'est le deuxième couplet qui concerne JT. Et comme je vous ai dit, en gros, elle l'insulte, elle lui dit « t'es une meuf fausse, t'es une ingrate, t'es une clown, t'es une jalouse, Puis elle rajoute des pics perso sur sa mère, sur son gars, sur son physique. Bref, voilà, c'est ça. Faut savoir que aussi, il y avait un truc dedans aussi, je crois, dans Manette, à un moment, elle dit t'es le genre de meuf qui frappe sur ta pote quand elle est déjà au sol. Donc ça, pareil, c'était par rapport à son relationnel avec Young Miami. Quand les City Girls, elles se sont séparées, il y a eu un moment, une petite rivalité entre JT et Young Miami. Et JT, elle avait fait des sons comme No Bars et un autre son où justement, elle taclait Young Miami, alors que normalement, c'est censé être sa meilleure pote. C'est avec elle qu'elle est arrivée, qu'elle a monté et tout. Et j'avoue que c'était un petit peu... Enfin, ça se voyait pas, quoi. Enfin, ça se faisait pas, on va dire. Donc voilà. Donc, dans ce tweet... JT a dit « This is fucking nuts and sad », donc ça veut dire « c'est complètement fou et triste ». Les hommes gays devraient être protégés. Je me dis que cette histoire n'est pas assez prise au sérieux. Et en fait, en dessous, elle met un extrait de l'interview du fameux Chris Blake Griffith, là, celui qui a accusé Stephen Diggs d'avoir tenté de le lever et de l'avoir drogué. Donc, comme dans son son, Cardi, elle insinue que Lil Uzi est gay, et bah là, c'est un peu une manière sournoise de JT de dire « Tu traites mon gars de gay, mais t'es mal le tien ». Encore une fois, là, pareil, petite parenthèse, surtout pour mes amis de la chère communauté LGBTQ, si je fais des raccourcis, si je me mélange dans les propos, c'est juste parce que je fais de la traduction littérale, et aussi parce que, en fait... c'est pas mes pensées, c'est parce que je sais que par exemple
Je crois qu'il y a une amalgame, il y a gay, homo, on dit pas homo, on dit gay, mais on peut être gay, femme, gay, homme, que tu peux être gay et très masculin, c'est pas parce que t'es efféminé que t'es forcément gay, enfin voilà. Donc en fait, je sais qu'il y a plein de trucs à prendre en compte comme ça, voilà. Tu peux être queer, tu peux être machin, tu peux être très efféminé et être hétéro comme Prince par exemple. Donc en fait, je suis au courant de ça, je suis aware. C'est juste que je me base par rapport au bif. Genre, on sait très bien que quand Cardi B, elle dit ça de Lil Uzi dans son son, c'est pour sous-entendre qu'il est gay et que du coup, c'est elle la femme dans le couple. Sauf que c'est un raccourci, mais là, on est en mode ghetto, rap game plus. Donc voilà, soyez focus. Soyez focus. Voilà, on part pas dans ces trucs-là. Là, on est vraiment à la ligne. Donc bref. Du coup, là, en gros, voilà, elle dit que les hommes gays devraient être protégés et que c'est pas assez pris au sérieux en parlant de ça. Ensuite, on remonte, c'est marqué, il y a quelqu'un, elle répond à quelqu'un qui dit, ouais, en gros, je déteste quand les mecs qui déclarent avoir été, comment on dit déjà, attaqués ou bref, assault, bah bref, c'est ça, agressés et tout, sont pas pris au sérieux et tout. Et JT, elle rebondit dessus en disant, le baby daddy de Cardi B est un homme gay, pas basé sur la manière dont il s'habille ou comment il s'exprime, mais parce que Chris, donc le fameux Chris qui parle là, l'a dit de sa propre bouche, justice for Chris, et je suis du côté des gays. Donc là, je pense que en gros, pareil, elle est un peu dans le forcing, mais c'est plus pour montrer à quel point ce qu'elle avait dit, Cardi B, c'était un peu débile, basé sur en gros, son mec, il accusé de quoi. Ensuite, elle a repartagé l'interview et elle a tagué les Patriots, qui sont l'équipe de NFL de Stefon Diggs, CNN, grande chaîne américaine, Cardi B, Donald Trump, Chart Data, Atlantic Records, Payola et Mexico. Ça, c'est marrant de dire Payola et Mexico. Mais en gros, Payola, c'est la fameuse expression qu'on dit quand tu payes pour avoir des streams, tu payes pour être bien placé, tu payes Payola, quoi. Dessous de table, on va dire, dessous de table. Ensuite, bon là, elle répond à quelqu'un, mais j'ai la flemme de cliquer, mais pour dire non, I want justice for Chris. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a dit ouais, abuse pas, on sait que tu fais ça pour t'en prendre à Cardi. Elle a dit non, je veux justice for Chris. Et là, elle répond à quelqu'un d'autre qui a mis des photos de Lil Uzi et qui lui a dit pétasse, lui c'est ton mec, donc mêle-toi de tes oignons. En gros, c'est un peu ça. You got bigger fish to fry, c'est en gros, t'as d'autres chats à fouetter en fait. Regarde ton gars, c'est lui, donc t'as d'autres chats à fouetter. De quoi je me mêle, etc. Et JT lui a répondu, oui, c'est mon homme et c'est ce qu'il fait. Il s'occupe de ses affaires, il travaille dur, il prend soin de sa famille, il a inspiré toute sa génération et il ne tente pas de des gens. Son style, c'est ce qui fait de lui ce qu'il est, Lil Uzi. Là, on parle de Chris, donc focus. Reste focus, là on parle de Chris. Ok. Donc ensuite, après ça, il y a Cardi B qui a répondu. Donc là, je vais ouvrir un autre onglet et on va aller du côté du compte de Cardi B. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Alors, attendez, elle l'a... Non, je vais mettre directement Cardi. Voilà. Et il y a Cardi B qui a répondu. Pareil, il faut sacrément descendre. Hein. Je vous cache pas parce qu'il y a eu tellement d'échanges. 25. Non, on y a 20. Voilà, on en est là, je crois. La 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 la. C'est quoi dit Justice for them babies. Ouais, non, là je suis trop haut. Est-ce que vous voyez un Justice for them babies somewhere? Ah voilà, c'est là. Je suis bête. Donc, vous voyez ce tweet là? Il y a Cardi qui a dit « Moi, je veux la justice pour ces bébés. Ton gars t'a fait avorter à chaque fois. Demande-lui ce qu'il m'a dit à propos de comment il se sentait comment il se sentait quand il est allé au procès. Quand il... Oh, désolé, je suis désolée, je reprends. Told me about how he felt when he wanted to see Brit in that courtroom and she didn't show. Voilà. Donc, demande-lui ce qu'il m'a dit à propos de comment il se sentait quand il voulait voir Brit, donc c'est son ex, dans la salle de ce procès et qu'elle n'est pas venue. Ou tu veux carrément que je te joue directement l'audio, ou je partage l'audio. Et
et ne me laisse pas non plus partager ce qu'il m'a dit à propos de Roc Nation, Just Ungrateful. Donc là, en gros, je vous explique avant de vous parler directement de ce qu'il y a dans les 2 captures d'écran. Lil Uzi, il est chez Roc Nation. Il a dû envoyer un audio ou des messages à Cardi en descendant Roc Nation. Et je pense que là, elle est en train de dire, fais gaffe si tu veux que la carrière de ton gars elle continue. Si jamais je montre au monde, donc à Roc Nation, donc à Jay-Z, ce qu'il a dit dans son dos, je peux mettre fin à sa carrière. Et en gros, Just Ungrateful, c'est en gros pas reconnaissant ou genre ingrat, etc. Je sais pas s'il parle de JT ou si elle parle de Uzi qui est ungrateful auprès de Roc Nation. Mais bref, voilà. Et en mode, il aurait dit à Cardi qu'il était déçu, donc il a dû avoir un procès pour quelque chose, je sais plus quoi, mais qu'il était déçu que son ex ne soit pas venu au procès pour le soutenir. On en est là. Et ensuite, elle a illustré ses propos avec 2 captures d'écran. La première, c'est une capture d'écran qui est censée prouver que JT a bien été enceinte de Lil Uzi. Donc, dans la première, c'est marqué... En bleu, c'est JT. En noir, c'est Lil Uzi, ok ? C'est marqué « Je ne veux pas venir en étant malade et moody. Et après, toi, tu vas t'énerver, tu vas m'insulter et je vais te frapper. Ça va être too much. » Lil Uzi qui dit « Moi, je veux que tu viennes parce que je t'ai invité. » JT qui dit « Je dois travailler. Toi, viens. Sinon, je viendrai après qu'on ait quitté Miami si on continue de s'apprécier, si on continue de s'aimer. » Il y a Lil Uzi qui dit « Tu penses que je ne suis jamais passé par là? Soit sérieusement, j'adore ça. Tu m'aimes ?» Et là, JT qui a dit « MDR, t'es bête. Tu fais sortir le mauvais chez moi. Je ne me comporte jamais de cette façon. » Et là, il y a Lil Uzi qui lui a dit « Tu es énervé contre moi, oui, mais c'est juste parce que tu es enceinte. Et c'est ça qui te rend encore plus à fleur de peau, en fait, qui te rend encore plus moody. » Bon, après, elle dit « One thing about me. Une chose après moi, c'est que je ne montre pas aux gens mes sentiments. Bref, voilà. » Et la deuxième capture, donc là, c'est JT en gris et Lil Uzi en bleu. Et en gros, de ce que j'ai compris, c'est que JT, elle a cramé Lil Uzi, soit l'a trompé, soit donné du gaz à son ex, soit parlé de meuf, je sais pas. Mais en gros, elle dit « Tu m'as vraiment trahi pour elle. Tu lui as montré. » Lil Uzi qui lui répond « Non, je ne l'ai pas fait. » Et JT qui dit « Tu l'as fait pour qu'elle se sente bien, je l'ai compris. Franchement, moi, je te soutiens, je t'ai jamais trahi, etc. Et je te trahirai jamais pour un mec, jamais. Purée, Uzi et tout, nanana. » Et là, derrière le doigt, on voit vite fait qu'elle dit pourquoi tu prétends tenir à moi si c'est pour me faire ça, des trucs comme ça. Après, elle parle de with this girl, nobody makes you do that, machin. Mais on voit pas les phrases, donc voilà. Mais on comprend qu'elle parle d'une girl. Donc en fait, Cardi B, elle a fait ça vraiment pour montrer qu'elle a vraiment des receipts. Vraiment, pour montrer vraiment qu'elle a des receipts contre Jay. Excusez-moi. Contre JT. Donc après, je sais qu'il y a Cardi qui, dans son Twitter, elle a mis un truc du style « Mesdames et messieurs, c'est pour ça que mon album s'appelle Am I the Drama ?» En mode, la meuf, ça y est, elle a sorti son album. Regarde, ladies and gentlemen, this is why the album is called Am I the Drama? Good night everybody. Donc en mode, ça marque un peu la fin de ces échanges. Bon, après, là, elle repart dans ses sales d'albums, tatati, tatata, tatata. Ok? Du côté de JT, par contre, ça s'est pas arrêté là. Donc, j'ai pas pété, hein, c'est ma bouche, j'ai fait ça. Ça s'est pas arrêté là. Donc là, elle a répondu à une meuf qui lui a dit « Ouais, c'est bon, meuf, ça fait 3 jours, frère, c'est bon. » Et elle a dit « Ouais, et ça va être même 3 ans, il y a quoi ?» Entre guillemets. Attache ta ceinture, ça va même 3 ans. À cette meuf-là, en fait, elle a répondu à ce message, quand elle a dit « Ça va faire 3 ans », elle a répondu à ce message, où c'est JT qui parlait de Cardi, en disant « Je ne comprends pas comment les PUTE qui ont des enfants ont autant de temps pour Internet. » Il y a quelqu'un qui lui aura dit « Bah, peut-être que tu l'aurais su si tu n'avais pas avorté tous ces enfants de ta Cucci du cimetière. » Et JT qui a répondu, soi-disant, donc allegedly, soi-disant, mais votre rappeuse préférée, alors, but your fave should have got one nigga stay having, nanana,
Alors, mais votre rappeuse préférée aurait dû s'en tenir à un nigga, ok. Attendez. Euh... Je lis la phrase, ouais, voilà. Aurait dû s'en tenir à un nigga qui va la faire pleurer comme si elle était à des funérailles. En tout cas, moi, je suis déjà assise pour écouter les spaces à propos de son nouveau baby daddy, Walkie Talkie Coochie. Donc, en gros, c'est en mode... elle est repartie avec un mec toxique et on va être reparti dans Cardi B qui va craquer sur son gars alors que, voilà, elle vient de quitter Offset, blablabla. Donc, bref, voilà. Et là, on est au 30 septembre. Donc, restez, on n'y est pas encore. Parce que ça, c'est pas fini ce jour-là. Ok? C'est pas fini ce jour-là. Faut savoir que, suite à ça, JT est allée sur Snapchat. On y est, j'ai préparé. Hein. Elle est allée sur Snapchat et elle a fait des snaps. On va les écouter ensemble et ensuite, je vais vous expliquer. Sachant qu'ils sont courts. Hein, parce que si jamais vous comprenez pas forcément l'anglais, je vais pas vous... Ah! C'est déjà parti! Ok. C'est pas là. C'est maintenant. Voilà, maintenant ça commence. Donc là, ce qu'elle vient de dire, en gros, déjà, elle vient de traiter Cardi de snitch, de rat, donc de meuf qui veut balancer. Et en gros, elle dit, cette meuf est censée être une brim. Donc une brim, c'est, vous savez, elle fait partie des stars, des brim, là, de la branche des Bloods, une branche de Blood de New York. Et on sait très bien que Cardi, c'est une meuf qui est liée au Blood. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est Bardi Gang, Cardi B, voilà, etc. Et, même B, c'est pour Belcalis, mais c'est aussi par rapport à ça. Et que, en gros... ce qu'elle explique, c'est que techniquement, si c'est une meuf de gang et tout, elle est censée connaître les codes et que les codes, c'est que t'es pas censé snitch sur les gens. Sauf que je pense que c'est pas snitch dans le sens, par exemple, s'il y a des membres de ton gang qui ont fait des conneries et que t'es au procès, tu n'es pas censé les snitch. Ou par exemple, t'es censé avoir le dos de tes gars, de ton gang. Bon, après, ça dépend même des gens adverses, j'en sais rien. De toute façon, je suis pas une meuf de gang. Mais je pense qu'elle en a rien à foutre de Lil Uzi et JT. En fait, c'est plus dans ce sens-là. Tu vois, là, c'est pas des histoires de rue, c'est des histoires de. Vas-y, frère. T'as pris le sac de Nicki et t'es dans la sauce et puis voilà. Donc. Mais je comprends ce qu'elle veut dire. En gros, elle veut la titiller sur ses un peu street, sa street cred, ses valeurs de la street. Donc voilà. Ensuite. Là, elle dit en gros que c'est parce qu'elle a rien d'autre à dire à propos d'elle. D'ailleurs, si vous pouvez constater, JT est au studio à ce moment-là et je pense que c'est parce qu'elle est en train d'enregistrer un diss track contre Cardi. Donc là, elle dit oui, attendez, en vrai, j'ai deux choses à dire. Là, à ce moment-là, bon, déjà, elle est en train de se foutre de la tête un peu de Cardi quand elle a dit ouais, si tu veux pas que je balance l'audio de ton gars où il descend en Rock Nation là. Mais je trouve que la manière dont elle a dit, c'est très dans les mimiques de Nicki. Et je trouve que ça fait très bizarre. Je sais pas vous, mais moi, ça me met grave mal à l'aise. Ça fait genre la meuf qui n'a pas de personnalité. Enfin, c'est pas de personnalité, parce qu'il y a plein de gens qui reprennent l'attitude de certaines rappeuses, de Cardi, etc. Moi, des fois, la première, si t'as envie et tout. Mais là, je sais pas, ça fait forcer. Parce que comme le bif, il est réel. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Balou? Oh, j'ai cru entendre un bruit. Mais non. Du coup, voilà. Bon, on en est là. Donc on continue. No, not just that. The bitch trying to spread fake tea about abortions when she stood her illiterate ass in front of millions of people and said she stand for pro-choice. Donc là, je vous explique. Elle dit en gros que Cardi B, elle est complètement débile parce qu'elle attaque JT sur ses multiples avortements, alors que lorsque c'était les campagnes politiques et qu'elle était team Kamala, etc., elle disait qu'elle était pro-choice. Pro-choice aux États-Unis, en fait, c'est le fait d'avoir le droit à l'avortement. Bon, c'est un gros sujet en France aussi, mais aux États-Unis d'autant plus, parce que vous savez qu'il y a les deux partis, genre les républicains et les démocrates, et les républicains, il y en a beaucoup qui sont très conservateurs et qui ne veulent pas l'avortement, parce que les États-Unis, c'est basé, c'est censé être une nation basée sur la chrétienté. Encore en France, on est laïque. C'est un pays laïque, mais aux États-Unis, non. C'est voilà,
tu fais un procès, tu mets ta main droite sur la Bible, etc. etc. Et du coup, Cardi B a dit qu'elle était pro-choice. Donc elle, dans sa tête, elle dit mais pourquoi tu retournes contre moi le fait que j'ai avorté plusieurs fois alors que soi-disant t'es pro-choice en fait. Donc elle dit que t'es un peu débile. C'est ouf de dire que t'es pour l'avortement, en gros, pour que les femmes ont le choix. Et là, tu m'attaques sur ça. Et là, en gros, elle est en train de dire qu'elle va peut-être attaquer Cardi B pour diffamation, dans le sens où, ok, elle a les captures, mais elle n'a pas JT en train de les taper. Donc en fait, si JT a envie de dire c'est pas moi qui les ai tapés, Cardi elle aura sûrement aucune preuve que c'est JT. Et du coup, elle peut l'attaquer pour diffamation. Donc voilà. Et en gros, elle dit ouais, je serai de retour et j'arrêterai jamais de te coller les fesses. D'être sur ton dos, quoi. Donc là, c'est la deuxième partie. Voilà. Là, on en est là. Suite à ça, forcément, il y a Cardi qui, elle, a continué d'être en promo tour. Et en gros, elle avait fait un meet and greet avec des fans, excusez-moi. Elle a fait un meet... C'est la fatigue. Elle a fait un meet and greet avec des fans. Et du coup, pendant son meet and greet, elle était en live et elle en profitait pour répondre à JT, en fait, pour continuer son backlash avec JT. Il faut savoir que pendant ce... Donc, je vous montre les petits extraits. Alors, attendez, je suis où? Là. Donc, du coup, il y avait JT, comme vous pouvez le voir à côté, j'en profite parce qu'il y a le tweet, qui avait dit que, genre, Cardi B, en fait, elle avait payola, donc elle avait payé ses streams, qu'elle avait payé les achats de ses albums, etc. Et que, du coup, c'était des bots. Et en gros, elle a dit, ah bon, c'est payola, c'est bot, bah regarde. Et en gros, elle montre qu'elle fait les meet and greet et qu'il y avait tout ça. Et elle dit, parce que moi, au moins, je montre que c'est vrai, que j'ai des vrais fans derrière moi. Donc là, elle montre, voilà. Et elle a dit, et moi aussi, j'ai plein de receipts for days. Vraiment des vilains receipts. Elle a dit, j'ai même des nudes de toi hachés. C'est-à-dire, j'ai des nudes de toi avec ta peau grise, là. Avec ta peau sans crème. Ah, Seigneur. Donc, voilà ce que Cardi B a répondu suite à toutes ces attaques de JT. Et de là, JT est retourné sur Snapchat et a dit ça. Revenge porn? Weird ass bitch. Fuck you got my everybody got your news and they... Donc là, elle est en train de dire, techniquement, tu es en train de me menacer de revenge porn. Donc, que c'est grave. Et elle dit, en gros, tu dis que t'as mon nudes, mais toi, tout le monde a tes nudes. T'étais une ex-strippeuse, tout le monde a tes nudes. Tout le monde a... Et elle a dit, même des vidéos de toi en train de te mettre un objet en verre dans la Gucci. Et de toi dans une pièce avec plein d'hommes et tout. Your crazy ass on fucking stripper talk about somebody's fucking news. Woo! Donc voilà. Je vais voir ça continue. Donc là, en fait, elle a fait un snap pour dire que ses lèvres sont super sèches et tout. Je pense que c'est limite, elle a dit qu'elle a tellement speed dans le mic pour le diss track ou je sais pas quoi, qu'en mode elle a plus de lip gloss, quoi. Elle a tout fait d'un trait, etc., etc. Elle a pas bu d'eau. Donc voilà. Donc on en est là. J'espère que pour le moment vous suivez. On va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer là, c'est JT Cardi, je sais peut-être qu'il y a des gens qui s'en foutent, etc. Mais ça fait partie du bail, ça fait partie du bail. On rentre dans le bif Cardi, Nicki. Ok? C'est parti. Hop, je vous remets là. J'enlève ma gourde. Alors, par où commencer pour le bif Cardi, Nicki?
Je vais pas vous refaire de ce pourquoi elles sont en bif ou pas en bif, parce que là, le bif, il est légendaire. On va parler directement de là. Ce qui a fait que ça a démarré et que ce soit parti en couille à ce point. Ok. Du coup, faut savoir que s'il y avait un truc que les Barbs... Attendez. Cette semaine, c'était les chiffres de vente de... En fait, pourquoi je parle comme ça? C'est parce que je m'entends dans le casque et du coup, ça me perturbe. Voilà. Donc, je me concentre. Parce que là, ça va être un vrai run. Vu à quel point elles se sont tweetées, ça va être un vrai run. Donc, s'il y avait bien un truc que les Barbs attendaient cette semaine, c'était les résultats de vente de la première semaine de l'album Am I the Drama de Cardi B. Ok, pour savoir s'il allait dépasser Pink Friday et tout, ou s'il allait faire des bonnes ventes, etc., etc. Il se trouve qu'en première semaine, Cardi B a fait près de 200 000 ventes, ce qui est bien, ce qui est très bien. Parce qu'en général, les personnes de cet acabit font 200 000 ventes, 220, 230, 250 000, même 250 000, c'est très très bien. Bref, quand tu fais entre 180, même 150 000, c'est très bien. Si tu fais 150 000, 250 000 ventes, c'est considéré comme une bonne première semaine. Genre, t'as pas floppé. La preuve, elle est numéro 1 au Billboard 200, etc., etc. Voilà. Ce qui s'est passé aussi, c'est que vous avez vu que dans la foulée, Nicki Minaj a refait surface. Genre, elle est sortie parce qu'on n'entendait pas parler d'elle depuis un moment. Et comme par hasard, là, Am I the Drama est sortie et elle a balancé la date de son prochain projet au mois de mars prochain. Forcément, vous en doutez bien qu'il y a plein de gens qui ont pensé que c'était parce que Cardi B avait sorti Am I the Drama et que l'album fonctionnait et qu'il faisait parler, que ça a sorti Nicki Minaj de sa pause et que comme par hasard, qu'elle en profite pour balancer qu'elle arrive avec un nouvel album pendant la semaine de promo de Cardi, c'était vraiment pour la faire chier, peut-être pour endiguer sa promo, parce que forcément Nicki Minaj qui annonce un nouvel album, tout le monde va en parler, et peut-être que du coup ça allait mettre un coup dans la semaine de promo du projet de Cardi. J'ai l'impression que moi ça l'a plus boosté qu'autre chose, parce que du coup ça a créé, tout ce qui arrivait après a fait que ça fait de la promo de ouf. Et son album s'appelle Am I the Drama, donc du coup c'était que du drame sur du drame sur du drame, du drama sur du drama sur du drama, donc... Enfin bref, du coup voilà. Elle a mis aussi une photo d'un aigle. Attendez, je suis ouf, on va aller sur le truc de Nicki, mais après il y a un moment, Nicki, elle a supprimé ses tweets. Donc ça fait qu'il n'y a pas tout. Mais moi j'ai tout. Je sais où aller les trouver des trucs, mais... Voilà. Elle avait mis la photo d'un aigle, comme ça. Pourquoi elle a mis la photo d'un aigle? Parce que le logo, le fameux animal totem de Cardi pour cet album, c'est un corbeau. Donc elle a dit, toi t'as un corbeau, moi je suis un aigle royal, bitch. Tu vois ce que je veux dire? Moi je vais te manger. Tu vois, moi je suis un oiseau majestueux, je suis au-dessus du corbeau. Si tu veux qu'on soit dans les oiseaux, on va être dans les oiseaux. Toi, t'es un corbeau, moi, je suis un aigle. Je suis désolée, mais c'est bien trouvé. Et franchement, moi, c'est pour ça que je kiffe Nicki. Mais bref, franchement, elle a des clapbacks, mais... Et vous êtes pas prêts, parce que le reste des clapbacks, mais... Oh, aïe. Bref. Où j'en étais? Ouais, donc l'interprétation des gens... Par rapport à son retour, les gens se sont dit, ouais, en gros, vas-y, comme par hasard, Cardi, elle est back, l'autre, je regardais, ça faisait combien de temps? L'autre, elle revient de son sommeil, là, blablabla. Donc forcément, il y a eu des gens qui ont été un peu... Il y a le Bardi Gang qui ont répondu, il y a les Barbs qui se sont réveillés, et donc c'est un peu parti en cacahuète. Il n'y a pas eu que ça aussi. Il y a eu le fait que Cardi... Alors, ça aussi. Young Thug devait sortir son album en même temps que Cardi. Pour ne pas forcément faire de l'ombre à Cardi, et parce que lui, il aime bien Cardi, etc., il a repoussé sa sortie d'album d'une semaine. Donc les Barbs, elles se sont dit quoi? Bah nous, tu sais quoi, quand le projet de Young Thug va sortir, on va aller le streamer de ouf pour qu'il dépasse celui de Cardi. Vu qu'il a repoussé pour Cardi, déjà, machin, nanan, et que nous, on veut foutre la merde, et on veut pas que le projet de Cardi soit numéro 1, etc., on va aller écouter et streamer de ouf le projet de Young Thug. Sauf que manque de peau, vous savez ce qui s'est passé? C'est que Cardi est en feat sur le projet de Young Thug. Du coup, elle est créditée, du coup, elle est mentionnée, donc ça participe à son succès, et donc ça lui rapporte des tales. Voilà. Donc le son s'appelle On The News, et franchement, elle kick dessus.
Et en fait, à ce qui paraît, dans ce son, eh ben, il y aurait quelques bars pour Miss Nicki Minaj. Les bars en question. Ah, mais je vous ai pas montré l'aigle, je suis une ouf. Voilà, c'est ça l'aigle. J'étais tout seul mon truc, c'est ça l'aigle. Les bars en question, je les ai mis là. Donc c'est ça. C'est ce passage-là. Je vais pas le jouer beaucoup parce que sinon la vidéo elle va être strike. Hop. Mais c'est ça. Voilà, on est passé dessus. Ce passage-là, soi-disant, elle parlerait de Nicki. Donc ça viendrait d'où? En fait, il y a une rumeur qui circule, une rumeur qui a été quasiment avérée, hein, surtout même le vlog Gossip in the City en avait parlé, et comme je vous avais déjà parlé souvent de ce blog-là, Gossip in the City, c'est un blog privé, il faut s'abonner et que la personne elle t'accepte, mais en gros, c'est très très rare qu'elle donne des fausses informations. Et en gros, elle avait déclaré comme quoi, il y a peu de temps, Kenneth Petty, enfin, la police aurait été appelée au domicile de Nicki Minaj pour des faits de violence conjugale. Et en fait, sur les lieux, quand ils se sont rendus, ils auraient trouvé Nicki Minaj en train de balancer toutes les affaires de Kenneth par la fenêtre. Et lui qui était en bas en train de faire des allers-retours comme ça, nana. Et en fait, Kenneth aurait frappé Nicki Minaj. Et du coup, elle, dans ce son, elle dit « Ouais, comment tu peux faire la meuf qui rigole? Comment tu peux faire rigoler en mode la meuf, y a rien, alors que tu te fais frapper dessus? Moi, ça pourrait jamais être moi. Ça pourrait jamais... Nanana. » Donc, soi-disant, ça, c'est un shot à Nicki Minaj. Voilà. Donc, ce qui s'est passé par la suite, en fait, c'est que comme il y a eu parce qu'en fait, j'ai mes points ici. C'est pas un truc, mais j'ai mes points. Ce qui s'est passé par la suite, en fait, c'est que du coup, les 6 premières semaines sont sorties, comme je vous ai dit, et elle a atteint à peu près 200 000, ce qui est moins que Pink Friday 2. Pink Friday 2, je crois, ça fait 236 000 ou un truc comme ça. Corrigez-moi les barbes si jamais, mais je sais qu'en tout cas, ça avait fait plus de 200 000. Mais, le truc de ouf dans ce que Cardi B elle a fait, c'est que certes, elle a fait 200 000, ce qui est très très bien, mais dans les 200 000, il y a 88 000 pure sales. 88 000 pure sales. Les pure sales, c'est ce qui est le plus difficile à faire en ce moment, à l'ère du streaming. C'est les réels achats de supports musicaux. CD, vinyles, etc., etc. Et on a fait 88 000. Souvent, vous allez le checker, il y a très peu de pure sales. Il y en a genre 10 000, 5 000, blablabla, blablabla. Et en fait, pourquoi c'est fort? Parce que les pure sales, c'est ce qui rapporte le plus d'argent et qui a le plus de valeur dans les charts. Voilà. Par exemple, si quelqu'un fait 250 000 et que, je sais pas, il y a 10 000 pure sales et 240 000 streams, ça vaut moins que quelqu'un qui fait 200 000 et qui a 88 000 pure sales et 120 000 streams. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que c'est-à-dire que les gens ont commandé ou les gens se sont déplacés en magasin. Et pour vous dire, pour faire une pure sales, donc pour faire comme si c'était un CD acheté, il faut 1000 streams. Je crois que c'est ça le tout. Donc, elle en a fait 88 000. Donc là, c'est la nouvelle tactique qu'il y a en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, que ce soit Taylor Swift qui fait ça. Je sais que Nicki Minaj avait fait ça pour Pink Friday. Cardi B qui l'a fait là, etc. C'est pour ça que les vinyles sont remis à la mode, qui font des vinyles. Là, Doja Cat qui fait ils font plusieurs covers. Parce que les vrais fans, par exemple, ils veulent le vinyle avec tous les... Ils veulent le vinyle de l'album, mais avec toutes les covers. Donc, il faut acheter tous les vinyles ou tous les CD. Vous voyez, ils font des box avec des hoodies, des t-shirts, des machins. En fait, ça, c'est pour inciter les fans à acheter en mode pure sales. Donc, c'est pour ça que c'est redevenu, un peu à la mode de faire des packs, des trucs dédicacés pour pousser les gens à acheter, en fait. Donc, voilà. J'espère que je vous explique bien quand même, parce que j'avoue, je suis tellement dans la théorie que vous pouvez penser peut-être que je suis ennuyeuse quand je parle, que je suis pas gna, mais déjà, comme je vous dis, je suis fatiguée, et 2, je suis focus pour que vous compreniez bien, pour que ça aille tout droit pour vous, parce que sinon, moi, TDAH que je suis, mon cerveau va être... Par exemple, là, si je vous montre mon tiret, c'est marqué « Donc pas dépasser Nicki PF2 236 000 ». Voilà. Et là, c'est moi qui déblatère, parce que faut que je me rappelle des trucs. Parce que imagine, j'aurais tout noté, hein. Je serais là demain, j'aurais jamais fait le podcast, quoi. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris. Et c'est pour ça aussi que la promo de Cardi, elle tournait beaucoup en mode, elle fait la vendeuse de ses albums dans le métro, etc., etc. La vendeuse à la sauvette et tout, à la New York, quoi. Moi, j'ai bien aimé, c'était marrant, je trouve ça marrant. C'était une bonne idée, c'est vraiment une meuf du Bronx de New York, quoi. Donc voilà.
Sauf que, suite à ça, Nicki Minaj, elle s'est un peu foutue de sa gueule parce qu'elle a mis en tweet 4,99. Donc, c'est ça à peu près que elle a commencé à supprimer, je crois. Je crois qu'elle a supprimé ça. Ouais, elle a supprimé après ce truc-là. Elle a supprimé, donc on va aller voilà, sur The Cut. Et en gros, hop, j'espère que vous voyez. Non, c'est pas là. Attendez. Il c'est où le 4,99 là? Voilà. En gros, elle avait tweeté ça. 4,99. En gros, pour expliquer que, mais c'est normal qu'elle a fait 88 000 pure sales, elle vend son album 4,99€, enfin 4,99$. C'est vrai que normalement, le prix d'un projet, c'est entre 12 et 15, voire même 17 euros. Mais allez, 9,99€ quand c'est un truc pété. Mais c'est clair que si tu le vends pour le peuple à 4,99€, il y aura beaucoup plus d'achats et donc tu vas vendre beaucoup de pure sales. Donc c'est un peu ça. Bon, je sais que j'ai vu des blagues passer en mode, ouais, c'est le prix d'un Happy Meal, des choses comme ça. Et c'est en mode, elle, la grande Nicki Minaj, elle pourra jamais vendre un projet à 4,99€. Genre, elle va jamais brader son truc. Donc voilà. Donc après, c'est à vous de l'interpréter comme vous le voulez. Soit c'est bien parce que comme ça, ces fans qui n'ont pas forcément d'argent et le peuple peuvent se le permettre. Ou soit c'est pas bien parce que du coup, ça dévalue son travail et elle a raison, on vend pas son truc pour 4,99€. Donc après, ça, c'est à vous d'avoir votre opinion là-dessus. Et c'est normal que du coup, en termes de pure sales, que ce soit passé à autre chose. Donc forcément, tout ça, ça a réveillé Cardi et qui a répondu aux attaques de Nicki Minaj. Et elle lui a dit ceci, qui est... en gros, j'ai dû te manquer et tout, j'ai dû te manquer de fou, c'est ça? Vas-y maintenant, embrasse mes pieds. Et là, on savait que c'était parti. Là, on savait que c'était foutu, hein. Là, ça y est, on savait que c'était mort. Ça y est, frère. Là, elles se sont répondues à de vive voix. Parce qu'avant, elles parlaient grave en mode un peu subli et tout, en mode nanani nanana. Mais là, ça y est, elles ont commencé à s'adresser la parole pour de vrai. On savait que c'était mort. On savait, ça y est, c'est mort. Alors là, ça c'est quand c'était lundi ou mardi, je sais plus. J'étais dans ma cuisine et je me suis dit, putain. Parce que c'est là que j'ai découvert vraiment le bif de ouf. Il y a Cardi, à un moment donné, elle a dit... Attendez. Voilà. Donc là, elle lui a dit... Bref, you must have missed me, huh, crazy, now kiss my feet. Et elle lui a dit... Rien n'est plus casse-couille qu'une pétasse qui s'ennuie. Et là, elle parle en gros de Nicki Minaj, en disant que Nicki Minaj, c'est une bored bitch, ok? C'est une bored bitch, genre, c'est une meuf qui s'ennuie, qui a rien à faire de sa vie. Et vous savez quoi? Je pense que c'est plus le cas maintenant. Mais Nicki, genre, je pense qu'il y est plus, ça fait plus de 24 heures. Ça fait plus de 24 heures. Mais en gros, Nicki, dans sa story, je vais voir, ça y est, ou pas. Bah ouais, c'est plus dispo. Je vais vous le mettre. Et j'avoue, j'ai crié dans ma cuisine. Nicki, elle a répondu quoi en story? Elle a dit, là, c'est nothing more annoying than a bored bitch. Vous savez ce qu'elle a répondu? Elle a posté en story une photo d'elle avec la couronne en mode queen. Et... Oh. Genre, carré, je sais pas écrire. Voilà. Alors, attendez, faut pas que je mette le son. Voilà, elle a répondu ce passage-là. Écoutez bien ce passage. Elle avait mis juste ce passage-là avec les lyrics dans sa story. Vous avez entendu ou pas? Vous voulez que je vous remette ou pas? Damn, Billboard. C'est-à-dire qu'elle est sur les affiches et tout. Ok? Vous avez compris?
I mean, I'm winning, c'est-à-dire je gagne, but I'm still bored. Et l'autre, elle a dit bored bitch. I'm still bored, c'est-à-dire je gagne, pourtant je m'ennuie toujours, mais je gagne. Quand j'ai vu qu'elle avait mis ça dans sa story, et après elle a dit, as for your career, dead, Ghostbuster. Il faut savoir que Ghostbuster, une fois Nicki, elle avait remplacé par Ghost Rider, en mode, parce qu'on sait que Cardi, bon, est par Dyson Fontaine, qu'elle écrit pas ses rap à 100%, etc., qu'elle a des ghostwriters. En gros, as for your career, dead, Ghostbuster. En mode, Ghostbuster, c'est ceux qui chassent les fantômes. Vous avez compris? Écoutez. Ghostbuster, c'est ceux qui chassent les fantômes. Cardi B est accusée d'utiliser des ghostwriters. Donc, elle chasse les fantômes, les ghosts de ghostwriters. Comme ça, comme elle les chasse, elle tue les ghostwriters. Et donc, ça nique la carrière. Et ta carrière, elle est dead. Comme les fantômes, les ghosts. Et après, le refrain, c'est quoi? That's why you mad, that's why you mad. C'est dire c'est pour ça que t'as la haine, c'est pour ça que t'as la haine, c'est pour ça que t'as la haine. Quand j'ai vu qu'elle a mis ça en story, en mode elle a répondu ça à ce tweet de Cardi, j'étais en mode c'est pour ça que c'est Nicki Minaj en fait. C'est pour ça que c'est Nicki Minaj. Je sais pas, j'ai trouvé le truc trop, c'est trop. J'ai trouvé le truc, genre ça m'a fait des frissons quand je l'avais vu dans ma cuisine. J'étais là en train de préparer mon petit déj, j'ai vu ça, j'ai fait j'ai crié, j'ai dit non. Elle a dit ouais, oh là là, ça me casse les couilles, les bored bitch. Et elle a dit damn Billboard, I mean I'm winning but I'm still bored. Wow. Woo. As for your career, dead, Ghostbuster, that's why you mad. Non, en fait, l'enchaînement, c'était trop. L'enchaînement, c'était trop. J'ai dit, là, on est dans le hip-hop. Là, on est dans le hip-hop. Après, ça part en couille. Après, il y a des trucs que je valide pas qui ont été dit. Donc, restez branchés. Ça commence à ramener les enfants et tout dans la sauce. Restez branchés, ils ramènent des cultures, des papa bears et tout. Là, c'est vrai. Quand je vous dis c'est parti en couille, c'est vraiment parti en couille. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, non. Bref. Voilà. Je redescends. Je redescends mon casque. Je redescends mon casque et on revient. Du coup, là, on en est où après? Donc, il y a Cardi B qui a dit... on est où là? Ah oui! Le pouvoir que j'ai, c'est fou et tout. J'arrive à faire sortir ces pétasses de désintoxication. Franchement, go to your room, quoi. Vas-y, retourne dans ta chambre, en fait. Retourne dans ta chambre parce que... En gros, elle a réussi à faire ressortir Nicki Minaj de sa pause, tu vois. Et ensuite, elle a dit Cocaine Barbie. Pourquoi Cocaine Barbie? Vous connaissez très bien toutes les accusations qu'il y a envers Nicki Minaj, comme quoi elle consommerait de la C. Voilà. Et de là, Nicki s'en est pris à Cardi B. Alors ça, je les ai dans mon téléphone parce que je sais qu'elle a supprimé les tweets. Donc, mais j'ai été forte. J'ai essayé de tout prendre. Donc en espérant que je les ai. Ah, ils sont où là? Je crois qu'ils sont sur Uncut, là, je sais pas quoi. Attendez. Ouais. Je crois qu'ils y sont sur Uncut. Non. Oula. J'ai lagué sans faire exprès. J'ai lagué sans faire exprès. Bon, voilà, Cocaine Barbie. Ouais, Miss Me, ça on l'a déjà fait. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Donc après, Nicki Minaj a répondu et a dit A, B, C, D, E, F, G, rap like Barney, still ugly. Alors, A, B, C, D, E, F, G, pourquoi? Parce que dans le son Magnet, justement, Cardi B, il y a un passage où elle dit A, B, C, D, E, F, G. J'avoue, je vous cache pas qu'à ce moment-là, quand elle a dit ça, quand j'avais fait la première couche, je me suis dit... Ok, genre c'est sûr qu'elle s'est envanée sur cette vanne, genre j'ai compris l'idée qu'elle voulait faire en mode c'est aussi simple que ça de 10 une meuf et tout, mais je trouvais ça un peu... voilà. Et ça n'a pas loupé. C'est Nicki Minaj qui a dit ABCDEFG, rap like Barney. Alors Barney, c'est un fameux dinosaure violet, un peu comme Casimir, qu'il y a sur les enfants, qui fait des trucs pour enfants, et du coup il y a des musiques en mode A, B, C, D, E, F, G, et donc elle traite Cardi B de Barney.
Et ça y est, maintenant c'est devenu le nouveau blast de Cardi B. Maintenant elle l'appelle Barney B. Et c'est pour ça aussi que j'aime que j'aime Nicki. En fait, elle est trop mauvaise. Son cerveau, il va trop vite. En fait, son cerveau, il va trop vite dans la vanne. Son cerveau, il va trop vite dans la vanne. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, son cerveau, il est fait pour le rap. Elle a dit A, B, C, D, E, F, G, rap like Barney, still ugly. Bon, still ugly, ça veut dire tu restes moche. Et en plus, elle a mis et donc on sait que c'est still ugly. Ok? Mais maintenant, elle appelle Barney B. Cardi. Elle appelle Cardi Barney B, ça y est. Et c'est trop bien trouvé. Non, mais faut le dire, faut donner ce qui. Tu vois, on est dans un bif. Si Cardi a fait un truc bien, je vais dire qu'elle fait un truc bien, mais là, je suis désolée, c'est. Là, le Why You Mad et les Barney B, là. Bref. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Voilà. Barney. C'est pas lui, Barney. Il est violent. Et c'est dans son... Bref, voilà, vous m'avez compris. Et après, ça a continué. Hein. Donc, du coup, il y a eu ABCD, rap like Barney, je sais pas quoi. Ensuite, elle a dit ABCDEFG. Pregnant, play with his bossy. Donc là, c'est un petit tacle à Stefon Diggs. En mode ABCDEFG. Pregnant, donc forcément Cardi B est enceinte de Stefon Diggs. Play with his bossy. Bossy, c'est une expression qu'on utilise dans la communauté LGBTQ+, aux États-Unis pour justement les hommes gays et féminés. En mode, eux, ils n'ont pas une pussy, ils ont une bossy. C'est une boy pussy. Voilà, ça veut dire ça. Et comme lui, il est accusé d'avoir tenté de V un homme, bah, elle dit qu'il a une bossy. Parce que, soi-disant, c'est un gay man. Ok? Vous avez compris? Voilà. Donc là, le fameux Cocaine Barbie. Et ensuite, elle lui a dit aussi, elle lui avait dit un autre truc genre A, B, C, D, E, F, G, surgery to look like me. Faudrait que je le retrouve. Voilà, c'est celui-là. Elle a dit, Nicki Minaj, franchement, ça, elle est trop vite. A, B, C, D, E, F, G, surgery to look like me, tell the rat and tell Jay-Z, RICO fraud and perjury. Et franchement, ça va trop vite dans sa tête. Ça va trop vite dans sa tête. Bon, bref, surgery to look like me, vous avez compris, hein, fait de la chirurgie pour me ressembler. Tell the rat, donc dit à Aura, mais je pense que là, elle parle de la pote de Jay-Z de Roc Nation, là, je sais plus comment ça s'appelle, Désiré Pérez, un truc comme ça. Et tell Jay-Z, RICO fraud and perjury. Bon, là, elle mélange ces deux bifs. Comme je vous ai dit, elle est en bif avec Roc Nation et Jay-Z. Je vous en parlerai quand je pourrai, mais là, je pourrais pas faire. Sinon, on va être là 48 heures. Voilà, ok. Mais du coup, elle mélange les deux. Donc, au moins, vous savez. Et après, il y a Cardi B qui lui a répondu, forcément. A, B, C, D, E, F, G. Franchement, là, on dirait pas des petits. Franchement, on dirait des petites qui se vannent, mais sur des trucs sérieux. Ouh, Cardi B qui lui a dit A, B, C, D, E, F, G. Your man have to snatch pussy. Donc ça veut dire ton gars est un violeur, en gros. Voilà. Ton gars doit V des filles. Entre guillemets. En gros, s'il veut des pussy, il doit aller les vieux. Bref, vous avez compris. Pussy tastes like honeycomb. Donc Coochie a le goût du honey. Your bro be touching 12-year-old. Bon, là, ça ne rime pas. Mais en gros, c'est pour dire que son gars, il doit V pour avoir des pussy, et que son frère, il est accusé de V sur mineur. Voilà. Ce qui est, elle n'a pas tort. Après, le but, c'est de s'attaquer. Mais j'avoue qu'en termes de rap et de punchline, Nicki Minaj, c'était beaucoup plus... Non, bah, où je suis folle. Tu vois, là, c'est en mode... Je te rappelle des faits graves qui te concernent, mais ça sonne pas. Là, on a... A, B, C, D, E, F, G, surgery to look like me, tell the rat to tell Jay-Z, RICO fraud and perjury, tu vois? T'as capté ou pas? T'as juste... Vous captez? A, B, C, D, E, F, G, pregnant, play with his pussy. T'as capté? Je sais pas, il y a un truc... rap like Barney, still ugly. Tu vois, ça se voit que c'est une rappeuse, quoi, même dans ses... Ah, bref. Vous allez me dire que je suis folle. c'est... Quand il y avait Drake Kendrick, là, on nous a pas fatigués, hein. Bah là, il y a Cardi Nicki. Donc laissez-nous tranquilles. Bref. Et après ça, il y a Nicki... Non, Cardi. Quand faut dire Cardi, je dis Nicki. Quand faut dire Nicki, je dis Cardi.
C'est n'importe quoi. Il y a... En même temps, c'est dur, hein. Cardi, Nicki, Cardi, Cardi B, Nicki. Du coup, il y a Cardi qui a dit « Purée, en vrai, elle écoute vraiment Magnette de ouf et tout, hein ?» Donc là, j'avoue, c'est vrai que vu ce qu'elle a fait, Nicki, c'est qu'elle a écouté le projet de Cardi, c'est qu'elle a écouté Magnette et c'est qu'elle doit... Et donc, elle en profite pour faire un petit peu sa promo en disant « Ah, c'est-à-dire t'as streamé Magnette, hein ?» Et après, elle a posté ça. Bien évidemment, le Pink Bob, le fameux Pink Bob de Nicki Minaj. Entre-temps, il y a Nicki Minaj qui a dit un truc genre Bocchi B. Donc Bocchi B. Voilà. Bocchi B. Botchy B, c'est en mode ta chirurgie mal faite. Vous connaissez l'émission Botch? En gros, Botch, ça veut dire c'est quand t'as fait de la chirurgie esthétique et qu'elle a été ratée, donc ça veut dire qu'elle a été Botch. Et elle a dit, comme tu fais de la chirurgie tout like me, en mode maintenant t'es Botchy B. Eh, franchement, ça va trop vite dans sa tête. Barney B, Botchy B, ça va trop vite, ça va trop vite. Ça va trop vite dans la tête de Nicki, c'est trop. Seigneur. Mais ça veut dire que c'est une vraie rappeuse, vraiment pas. Ça va trop vite. Moi, j'aimerais bien avoir cette répartie-là. Moi, je crois que j'ai pas de répartie. J'ai pas de répartie. À Skip, ça se travaille. Mais je sais pas, mais... Et en fait, il y a répartie et répartie. Mais la répartie en mode... moquerie, mais bien pensée. Non, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Ah, bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et il y a après... Cardi... Ouais, c'est ça, c'est Cardi là cette fois-ci, parce que mon cerveau il a bugué. Cardi qui a dit non, mais j'étais vraiment en train de faire des ribs et des brownies quand cette pétasse est venue me faire chier en plein lundi. Donc après, elle a pris en photo le plat qu'elle était en train de faire. Donc voilà. Donc là, on en est là. Et ensuite, là, il y a Cardi B qui a continué, parce que là, on continue. Elle a dit ça. Donc là, je vous l'ai traduit directement. Elle a dit « Pourquoi tu parles toujours de mon album? Ça fait pas l'effet du clapback que tu penses que ça fait. T'es dans le game depuis 16 ans. Compare-toi aux gens de ta génération. Rihanna, Taylor Swift, Drake. C'est avec eux que tu devrais être en compétition. Mais tu peux pas parce que t'es en dessous de eux tous. Moi, j'étais encore au lycée quand t'as percé. Alors pourquoi tu te compares à moi sérieux? » Ok, là, ça fait la 3e tweet qui parle de ma grossesse, comme si toi t'étais pas allé voir 1000 docteurs de fertilité parce que tu pouvais pas avoir d'enfant à force de tous tes trucs chelous qui t'ont bousillé les ovules. Et c'est pas soi-disant, c'est pas allegedly, c'est réel. Seigneur protège ses bébés. Donc en gros, Perks Scrambling, c'est plutôt moi j'ai mis trucs de fou qui ont bousillé tes ovules, mais c'est plus en mode pilule. Voilà. Tes pilules, tes drogues que tu mélangeais à tes œufs le matin. C'est ça qu'en fait. Mais j'ai voulu faire un truc où vous allez comprendre, mais en gros, c'est ça. C'est genre... Perks scrambling your eggs. Ah non! Je suis bête, c'est n'importe quoi. C'est pour ça... je suis fatiguée, hein. Alors c'est moi qui ai fait la traduction que j'ai marqué. Parce qu'en fait, j'ai marqué les grands tweets déjà traduits. All them perks. Perks, c'est Percocet. Donc c'est la drogue. Mais en gros, si vous voulez, les pilules, les médicaments qui ont ratatiné tes ovules. Voilà. Et c'est not allegedly, donc ça veut dire elle l'assume. Parce qu'en fait, aux yeux de la justice, quand tu dis allegedly, à ce qui paraît, tu te protèges aux États-Unis. Allegedly. C'est pour ça que même Wendy Williams, c'était toujours allegedly. Comme ça, on ne peut pas t'accuser de diffamation. Mais là, Cardi B, elle a dit, il n'y a pas de diffamation, là, c'est la réalité. C'est pas allegedly, c'est vrai. Voilà. Donc voilà. Lord protect my babies, c'est-à-dire, s'il vous plaît, protégez mes enfants. Donc voilà, ça s'est arrêté là. Ouh, je vais boire un peu d'eau parce qu'après on passe au 3e round qui est Nicki Minaj, Ice Spice et ensuite ça repart non. Cardi B, Ice Spice. Je vais m'en sortir en fait. Quand je dis Cardi, c'est pour Nicki. Quand je dis Nicki, c'est pour Cardi. Oh, cerveau là, c'est quoi ça? 3e round qui est Cardi B, Ice Spice. Franchement, on est loin. Après, il y a NSI qui rentre dedans, JT qui re-rentre, Lil Kim. Ah, Seigneur. Seigneur. Mais j'espère que ça a été clair pour vous jusqu'à présent. Ok, 3e round. Le leak de l'audio avec Ice Spice.
il y a un audio qui a leak de Cardi B en train de s'embrouiller avec le manager de Ice Spice qui s'appelle James. Ok? Dans cet audio, on entend Cardi B s'énerver et dire à James: passe-moi Ice Spice au téléphone, passe-moi Ice Spice au téléphone, vous êtes où, venez, direct, on vient, venez, on se voit, on se casse la tête, vous croyez que je suis une bolosse comme Lato, vous croyez que je suis une bolosse comme Nicki, moi je suis pas une bolosse comme Lato, moi, viens, on se capte direct, vous êtes où, vous savez très bien ce qu'elle a dit. Et il y a James, le manager, qui dit: mais qu'est-ce qu'elle a dit, dis-moi ce qu'elle a dit. Et Cardi qui dit: mais tu sais très bien ce qu'elle a dit. Et après, le manager, il dit: mais Cardi qui insiste pour avoir Ice Spice, et son manager qui dit: mais elle peut pas te parler, là, elle est sur le point de monter sur scène, elle va faire son truc à l'Empire State Building, là, à New York. Et après, il dit: ah, donc vous êtes à New York, vous êtes où, moi je vais venir vous casser la tête, je suis pas une Lato, je suis pas foutu Lato, là. Voilà, je vous ai fait la traduction, maintenant on va l'écouter. Mais du coup, dans ce fameux audio, il y a une balle perdue pour Lato. Parce qu'en gros, elle est en train de dire que Lato, c'est une bolosse fragile, quoi. Qui se laisse pas faire. On va l'écouter. L'audio. Why you wanna act dumb? Trust me, I really don't know. You don't know? I'ma show ya. I'm not Lotto. I'ma beat her the fuck up. I'ma knock her the fuck out. Oh yeah. I'ma beat her ass. I'ma get fire beat up on my niggas. Y'all gotta see what the fuck is up. You think I'm fucking pussy ass Lotto? Bro, I don't gotta fucking tell ya shit that she said. Because y'all know exactly what the fuck that they said. Go on the phone right now. Go on the phone right now. Go on the phone right now. Now she about to get us in New York. In New York. Tell her link up. Tell her link up. Tell her link up. Tell her link up. Where y'all at? Where y'all niggas is at? Where y'all niggas is at? Where y'all niggas at? Where y'all niggas at? Les embrouilles avec comme ça devait être mal à la tête. Hein. Where y'all niggas at? You know what the fuck she said, nigga? I'm not telling you what she said. Y'all wanna fucking act stupid? Peut-être c'est fort dans mon casque. You think I'm Lotto? You think I'm naked? I'll beat you the fuck up. Oh yeah, I'ma beat her ass. I'ma beat her. Any red carpet, any fucking show I see her, any fucking event, I'ma fucking beat her before in that mouth. I'm going in that mouth. I told you before, I don't have a problem with her. I told you before, I don't have a problem with her. I always tell me what I told you about a thing about her. About the verse with Cash Cobain. Yo, y'all need to work it out. Y'all need to work it out because you need to be on the song. Y'all wanna fucking play my face? I'ma beat the shit out of her. I'm not like none of these rap bitches. I'm not like none of these rap bitches. I'll fuck all y'all niggas up. Yeah, fuck the verse, nigga. Shut the... Where y'all niggas at? Voilà, donc pour vous faire un résumé, même si je vous ai dit en gros, mais il y a eu des points que j'ai oubliés, en réécoutant là c'est bon, ça m'a fait tilter. Donc c'était à l'époque du coup où Ice Spice elle était en bif avec Lato. Donc c'est pour ça que Cardi B a dit I'm not fucking Lato. En mode moi c'est direct, c'est-à-dire là on a un problème, on se voit, on se casse en tête. Tu vois. Donc c'était plus dans le sens Lato elle a pris une balle perdue, mais c'était plus dans le style t'es en bif avec Lato peut-être qu'elle va pas vouloir casser en tête, ça va être rap machin, mais moi tu joues pas avec moi, je suis pas comme les autres rappeuses. Bon après j'avoue elle a mis Lato et Nicki alors qu'on sait qu'elle est en bif avec Nicki, donc c'est un peu relou. Mais c'est en mode moi je suis pas comme les autres rappeuses, il y a un problème, on se voit, on casse un tête direct, c'est comment. Donc c'est un peu dans ce sens-là, et c'était à l'époque où Lato était contre Ice Spice. Deuxièmement, elle lui précise qu'elle avait pas de problème avec Ice Spice. Je vais vous dire en fait c'était quoi que Ice Spice avait dit qui a énervé Cardi à ce moment-là, parce que ça date d'il y a plusieurs mois. Qu'en gros elle avait pas de problème avec Ice Spice, qu'elle avait même envoyé un message en mode ouais quand Cash Cobain il avait sorti elle leur avait envoyé un message en disant ouais faudrait que Ice Spice elle soit sur le remix et tout, ce serait une trop bonne idée etc. Et en plus ça s'est fait en mode qu'elle soutenait Ice Spice, qu'elle avait pas de problème avec elle malgré qu'elle se soit linkée avec Nicki. Et ensuite, il y a le manager de Ice Spice qui lui dit ouais, et toi, c'est quand que tu sors le feat, il est où le verse et tout. Donc je crois que du coup, Ice Spice avait fait un verse, enfin un couplet pour un feat avec Cardi, que Cardi n'a jamais sorti. Mais au vu des circonstances, bah forcément, si après t'es parti faire des feats avec Nicki et tout, tu vas pas sortir un verse avec Ice Spice. Et puis même après, Cardi, si elle a pas envie de sortir le couplet, bah elle le sort pas. Mais du coup, c'est pour ça qu'elle a dit il y aura pas de couplet. Ah putain, je fais bien son ton en français. Vous êtes où Moi, je suis pas Lato. Vous êtes où Oh, je suis New York. Vous êtes à New York Hey, vous
Et voilà. Et du coup, vous allez vous dire pourquoi elle était énervée contre ça, contre Ice Spice. Et bah, rappelez-vous, il y avait eu des tweets où, en gros, le côté noir de Cardi est souvent remis en question parce que, en gros, encore une fois, on n'a pas encore trop de preuves que ça. Bon, elle a déjà montré des photos de sa mère et des sœurs de sa mère en mode qu'elles sont Trini et qu'elles sont noires, etc. Et puis, je vous avais fait toute une histoire en disant que la République dominicaine, c'est sur la même île que Haïti et que la Caraïbe, ils ont tous vécu l'esclavage. Donc, si vous allez en République dominicaine, vous allez voir des gens noirs, dominicains, comme des gens clairs, etc. Mais c'est vrai qu'ils sont en conflit et qu'ils traitent très mal les Haïtiens, donc ça c'est un autre conflit. Mais c'est comme toutes les îles des Caraïbes, vous allez voir des gens clairs, des gens très très clairs, voire même des gens blancs. Je parle dans le spectre noir, hein. Je ne parle pas des béquets tout là, attention. Comme vous allez avoir des gens très très foncés. Donc c'est vrai que tout ce délire un peu machin, mais c'est vrai que les Dominicains ont des fois du mal à se considérer noirs, alors que par exemple, un Jamaïcain, un Haïtien, bah, un Guadeloupéen, un Martiniquais, Bahamas, Barbade, tu vois, ils vont se dire qu'ils sont noirs, cubains, enfin, un peu moins peut-être, mais c'est vrai que quand après c'est des îles qui ont été colonisées par les Espagnols, bah, ils ont un peu plus de mal à se considérer noirs, alors qu'ils ont la même histoire que les autres îles, et que moi, je vous jure, j'ai été à Cuba, j'ai été en République dominicaine, je voyais pas spécialement de différence entre leur phénotype et le phénotype que je peux trouver en Martinique, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est vrai que c'est un peu sujet à débat, mais je vous en avais déjà parlé dans un pod. Euh, je vous en avais déjà parlé dans un pod. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué dans la Caraïbe. Voilà, il peut y avoir de tout. Et ça revient un peu au débat qu'il y avait eu avec Danillet. Quand on voit les parents de Danillet, bah, c'est clair qu'eux, ils font vraiment les Dominicains blancs. Donc c'est compliqué de la considérer comme noire. Mais par exemple, quand je vois la mère de Cardi, enfin, de tête, quand je vois un peu sa tête, si elle est vraiment pas trinidadienne, vous voyez, c'est un peu bizarre. Et quand je vois même son type de cheveux, franchement, Cardi, ses cheveux de base, c'est pas des cheveux de blanc. Vous voyez, donc en fait, c'est ça qui est compliqué quand tu viens des îles. Et c'est vrai qu'il y a énormément de conversations autour de ça. Mais bref, elle avait été attaquée par ça, sur ça, il y a pas longtemps. Et du coup, elle avait répondu en disant ouais, mais pourquoi vous me saoulez avec ça, moi, mais vous en tenez pas rigueur, par exemple, Ice Spice ou Zoé Saldana, ou je sais pas quoi. Enfin bref, elle avait cité les autres personnalités afro-latinas, entre guillemets. Et en mode pourquoi on les saoule pas avec ça. Et il y a Ice Spice qui a répondu à ça en ne sidant pas Cardi en fait, en ne prenant pas son parti, limite en l'enfonçant encore plus, en disant ouais Cardi, moi je suis désolée mais ne me mets pas dans ta sauce parce que ma mère elle est latina, enfin ma mère elle est dominicaine mais mon père il est noir. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en gros, Ice Spice, techniquement, elle a plus de gènes noirs que Cardi B, mais pourtant elle est plus claire de peau qu'elle. Et elle a même les cheveux moins gris qu'elle. Donc, je vous ai dit, le spectre dans la Caraïbe est très large, tu vois. Donc, autant s'arrêter directement à juste l'histoire de l'esclavage. Bon, renseignez-vous, vous verrez. Mais c'est vrai que, du coup, Cardi, elle a pas validé du tout la réponse de Ice Spice parce que c'est en mode, meuf, tu m'enfonces encore plus en fait. Pourquoi tu rajoutes, genre, t'aurais juste pas répondu et puis c'est tout. Mais là, tu rajoutes en mode, ah meuf, t'es toute seule dans ton combat, t'es toute seule dans tes problèmes. Moi, mon père, il est noir. Hein, donc, je sais pas de qui tu parles, mais évite de parler de moi. Et du coup, je pense que ça a dû chauffer la tête à Cardi, supposément parce que c'était un moment à cette période-là, ça a dû chauffer la tête à Cardi et donc elle les a appelés. Et voilà. Donc là, on en est là. Bref, fameuse balle perdue pour Lato aussi, comme je vous ai dit. Résultat, la conséquence de ça, c'est Cardi qui, ensuite, s'est excusée auprès de Lato. Donc, elle lui a dit... J'étais en train de péter un câble sur le moment, mais moi je kiffe Lato de ouf. Vous savez très bien qu'en gros on est très potes quoi. Fuck with Lato heavy, ça veut dire c'est ma gossure. C'est ma gossure. J'ai beaucoup de respect pour elle, c'est pour tout, et pour tout ce qu'elle fait, et même pour son équipe qui est adorable. Et non, je ne suis pas trop fière pour m'excuser auprès de quelqu'un que je respecte vraiment. Donc voilà, c'est mon excuse publique et maintenant je vais lui acheter un sac en privé. Pour se faire pardonner. J'aimerais bien voir la réponse de Lato. Je sais pas ce qu'il en est. Je pense qu'ils ont dû s'appeler et régler ça au téléphone. Mais ce serait vraiment dommage que ça nique leur relation.
sur des leaks comme ça, voilà quoi. Mais je pense que c'était à l'époque où elle était en bif avec Ice Spice et maintenant Lato s'est aussi réconcilié avec Ice Spice. Donc j'espère que ça va pas mettre Lato entre deux feux quoi. Moi j'ai pas trop aimé le single Ice Spice Lato, je sais pas vous, mais moi je l'ai pas trop. Tagat and a stam. Tagat ta ta ta. J'ai pas trop aimé. Pourtant vous savez que Lato c'est ma go. Lato je l'aime trop. En plus on a le même prénom et tout. C'est trop ma go. J'aime trop quand elle fait des TikTok, j'aime trop son relation avec sa sœur et tout, je sais pas, j'aime trop. Les gens ils aiment pas Lato. Il y a des gens qui aiment pas. Ah non, c'est souvent les barbes qui aiment pas Lato, mais moi j'aime bien Lato. Enfin bref. En tout cas, Shit, Sugar and Ice Tea, je l'ai beaucoup écouté, hein, moi je peux vous dire. Même le son feat avec Ancho. Oh, fuck a love song. She said to me, I wanna come home. Elle est trop bien ce son. Il est trop bien ce son. Mais même Georgia Peach. So Georgia Beach. But I'm right here in the hood. But I'm right here in the hood. Looking at the and then I saw the magic. What's it now? I saw the magic. Franchement, non. Bref. On passe. J'ai envie de le réécouter carrément. On va passer. On passe à autre chose. Et du coup, je vous fais écouter l'extrait du soi-disant 10 de Ice Spice envers. Excusez-moi. Cardi ou pas. Après, moi, j'ai écouté, j'ai pas senti que c'était un 10 plus que ça. Hein. Je sais pas pourquoi les gens ont dit que c'était un 10. Elle l'a appelé Pretty. Pretty something. Pretty. Pretty Privilege. Pretty Privilege. C'était ça le son. Attendez. Pretty Privilege. Hop là. Oh shit. Hop là. Bon, ça on en parlera après. Ça c'est un gros shade. En gros les Team Nicki là. Hein. Elle porte le pink bobs. Bref. Voilà. Du coup après ce leak, elle a posté ça. Un petit emoji. Et ensuite elle a posté cet extrait. Qui soi-disant est un 10. Stop playing with them, Riot. Double park that Escalade, I'm popping out, can't see my lease. She might talk shit on the gram, but she won't talk it to my face. Chauffeur, I got a driver, I don't gotta touch the brakes. Poser, she hear my song and copy everything I say. Like, what the fuck, these bitches dirt. Just be yourself, this shit could work. Pretty privilege, that's a perk. I can't help it, I'm a flirt. Fine shit, that's... Bah, j'aime bien, hein. J'aime bien hein, son flow sur ce genre d'instru. Franchement, je valide. Après, franchement, en 10, j'ai pas trouvé le 10 super 10 en... Je sais pas, mais... Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas trouvé non plus... Enfin, après ce qu'on vient de voir entre Cardi et Nicki, voilà. Par contre, je sais pas si vous avez écouté son single Badi Badi. Alors, franchement, il est pas mal, mais... Voilà, pour l'avoir écouté genre une ou deux fois, je peux pas m'empêcher de l'entendre comme un son de La Mano. Je sais, allez l'écouter, mais pour moi, elle a pris une instru de La Mano et elle a posé dessus, donc... Si jamais le rappeur La Mano passe par là, pose sur ce son, fait un remix ou demande un feat, je sais pas. Mais je verrais plus La Mano sur le son que Ice Spice. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je sais pas, ça me stresse. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un son de La Mano. Bref, voilà. Je repose mon casque, parce qu'en fait, ça résonne dans ma tête quand je parle. Donc, on est là. Et ensuite, il y a eu des échanges, du coup, entre Cardi B et le fameux manager quand le leak est sorti. Donc c'est parti. Alors, je reprends mes petites traductions. Donc elle a dit « Mais attends James, parce que je sais très bien que t'as pas juste enregistré le début de cette conversation. Vas-y baby, poste toute la conversation de 11 minutes quand Ice Spice était vexée juste parce que j'avais dit que Sexy Red méritait un BET Award et qu'elle venait de gagner un iHeart Award auquel je pensais même pas. Poste tout, t'es venu pour le clash ou non ?» Et là, elle répond à quelqu'un qui dit « Ouais, on peut évidemment entendre que c'est pas un leak et que l'appel a été enregistré de ta part et pas de la sienne. Pourquoi ? Parce que quand vous entendez bien l'audio, on entend vraiment clairement Cardi B, alors que son manager, on l'entend pas trop. Donc on se dit, mais elle dit que c'est un leak, mais on a l'impression que ça a été enregistré de son côté. Après, sur la fin de l'audio,
on entend un peu plus le James en question à son niveau. Et à ce qui paraît, c'était un call tripartite. Je crois qu'il y avait Cardi, son manager et peut-être une troisième personne. Enfin, de ce que j'ai compris, non, c'est parce que j'ai lu au-dessus. Je sais plus. Ça se trouve, je vous dis ça, mais là, c'est mon cerveau qui invente la chose. Mais donc, c'est vrai que c'est un peu shaky bizarre. Et du coup, le James en question a répondu ça. Il a dit... Attends, j'ai oublié. Elle a répondu à la personne en question. J'étais dans ma chambre toute seule, ma voix sonne plus fort parce qu'en plus d'être bruyante, il y avait de l'écho vu que la pièce était grande. Donc ouais, tout paraît plus fort quand on écoute. Bon, voilà ce qu'elle a répondu. Ensuite, il y a le fameux James qui a dit, qui est là, j'ai pas enregistré ni leaké cet appel. Dans l'audio, on m'entend en haut-parleur avec ton manager. On m'entend en haut-parleur avec your manager Tubby. C'est lui qui m'a appelé avec toi en conférence à 3. Voilà, c'est pour ça que dans ma tête, je me disais, il y avait un truc de conférence à 3. Parce qu'en fait, dans l'appel, il y avait lui, le manager de James, là, le manager de Spice, et Tubby, le manager de Cardi. C'est lui qui m'a appelé avec toi en conférence à 3, et ça s'entend clairement dans le clip. L'audio vient pas de moi. Je respecte les conversations privées, et je suis pas dans le délire de balancer des leaks. Voilà. Ce à quoi Cardi B a répondu « James, sois sérieux et agis en homme. J'étais dans ma chambre toute seule. Il n'y avait que toi, moi et Tubby sur l'appel. Donc t'es en train de dire que c'est Tubby. Ton artiste a mis un emoji qui rigole. Ensuite, elle a leaké la conversation. Et moins d'une heure après, elle a posté un extrait pourri d'un son. Voilà pourquoi tu continues à inviter les CEO de 10K. Parce que tu sais que c'est toi qui l'as fait et tu passes pour une PUTE. » Donc là, en gros, elle sous-entend que le leak, il a été fait exprès de la part de l'équipe de Ice Spice pour s'incruster dans le drama de la promo de l'album de Cardi, pour qu'après, le son de Ice Spice puisse péter, en fait. Ils se sont insérés dans le truc, comme ça fait de la promo, comme ça, tout le monde va aller écouter le fameux son de Ice Spice. Ensuite, il y a James qui a répondu, donc la réponse, elle est là, et il a dit « Mrs. Almanzar », ça c'est Cardi, parce que vous savez que son nom de famille, Almanzar, elle s'appelle Belcalis Almanzar. Je vois bien que ça fait partie de ton roll-out, donc de ta promo pour ton projet, avec tes mensonges et tes manipulations inclus. Moi, je vais pas jouer au ping-pong avec toi. Dieu n'aime pas les menteurs, donc j'arrête là. Je jure sur la Bible, moi, nous, on n'a rien à voir dans cet enregistrement, ce leak, ou même le fait de savoir que cet appel était enregistré. Et là, Cardi B a dit « James, sois sérieux, ton artiste n'a rien à voir avec la conversation d'hier, c'est elle qui a tweeté cet emoji, ensuite balancé cet appel et enchaîné avec un extrait de son direct après. Pas l'inverse, son nouveau morceau ne charte même pas. Qu'est-ce que toi ou elle pouvait apporter à mon rollout? Le gaslighting est abusé. » Elle a pas tort. Elle a pas tort, j'avoue, elle a pas tort. Mais en même temps, si ça peut apporter à ton rollout, parce que ton single s'appelle Am I the Drama. Mais après, avec tous les dramas qu'elle avait eu juste avant entre JT et Nicki Minaj, je pense pas qu'elle avait besoin d'un drama en plus avec Ice Spice. Moi, je pense pas. Enfin bref. Et après, dans la foulée, comme je vous ai dit, Ice Spice a posté ça. Elle a reposté ça. C'était à 16h que la personne a posté. Et du coup, elle a secoué son pink bob. Donc ça veut dire qu'elle est team Nicki. Moi, c'est ce que je sous-entends. T'as un pink bob et tu fais ça, tu le secoues, c'est que t'es team Nicki. Lato va se retrouver les fesses entre deux trucs. Hein. Enfin bref. À ce moment-là, il y a Lil Kim qui a rajouté son petit grain de sel. Alors ça, par contre, j'ai été sur le compte Twitter de Lil Kim et je n'ai pas vu ce message. Et dans ces cas-là, si elle l'a fait, elle aussi, je comprends pas ce qu'elle reproche à Nicki. En fait, c'est un retweet de ce qu'elle avait déjà dit avant. Et en gros, elle avait dit « What type of coward lame ass bitch ?» Donc ça veut dire quel genre de pétasse, quel genre de pétasse lâche et nul, voilà, c'est un peu ça, va tweeter des choses et ensuite va les supprimer. Les real bitches assument ce qu'elles disent, bozo et tout. Et je pense que c'est par rapport à Nicki, parce que Nicki, elle a supprimé tous les tweets qu'elle avait fait envers Cardi un peu plus avant. Genre tous les ABCDEFG, les trucs comme ça là, que je viens de vous lire en première partie, elle a tout supprimé. Donc voilà. Mais là, j'ai été sur le compte de Lil Kim et j'ai pas vu ce retweet. Donc, est-ce qu'elle a supprimé aussi le retweet ou est-ce que je le vois juste pas? Je sais pas. Mais ce serait un peu bizarre de supprimer une chose que tu reproches à quelqu'un d'autre. Après, peut-être c'est son manager qui lui a dit « Mais vas-y, rentre pas dans le bif là, supprime ton retweet, tu fais quoi? Tu joues à quoi ?» Ce qui peut être possible. Enfin bref, voilà. On rentre dans le 4e round ou 3e round, je sais plus, qui est JT vs NSI, la sœur de Cardi. Et après, il y aura Endgame. C'est le dernier round de Cardi-Nicki, là, où vraiment ça tire vraiment de ouf, où ça parle des enfants. Là, ça se voit qu'il n'y a plus de règles.
n'y a plus de règles. Donc, déjà, le bif, JT, Hennessy Carolina. Donc, forcément, Hennessy, c'est la sœur de Cardi, donc elle va prendre sa défense. Et en gros, elle a dit à JT, comme vous pouvez voir en haut, une gremlin bitch. Bon, en gros, la meuf ressemble à un gremlin en manque d'attention. Un gremlins en manque d'attention. Voilà pourquoi j'ai recalé ton mec 7-8 fois. Et tu le sais, PTDR. JT qui lui a répondu, comment je serais censé savoir ça? Je vous connais même pas. Vous êtes des PUTES, sortis de nulle part, sauf pour vous faire défoncer. Ta sœur s'est fait humilier pendant des années devant des millions de gens, zéro estime d'elle-même. Et si tu dis que je ressemble à un gremlins, alors imagine ta sœur, la face qu'elle a amenée ici, PUTE, va t'asseoir et prépare ta sœur pour vendredi. Je pense que en mode, parce que c'est vendredi qu'elle va drop son diss track. Donc voilà. Ensuite, après ça, il y a Hennessy qui a répondu jealous as. Voilà, en gros, hating jealous as bitches. Donc je pense que je n'ai pas à traduire ça. Je pense que vous l'avez compris. Ok. Ensuite, JT qui a répondu, ta sœur a commencé depuis que Ken Barbie démontait ses punchlines toutes nulles, entre guillemets. Personne n'est jalouse, ho. Mais ta sœur qui a fait la promo de Rick dans plusieurs sons juste parce que je l'ai mis dans mes lyrics, delusional as bitch. Alors ça par contre j'ai rien compris. Promoté de Rico Hens, je pense c'est Rico Hens, je sais pas, là c'était... Bref, irrelevant, on va avancer, mais voilà. Ensuite, t'as Hennessy qui a dit « Donc tu regardes toute ma famille juste parce que ce tweet t'a piqué. Ça fait 2 ans que tu cherches ma sœur en attendant ce moment. Bitch, nobody checking you for you, weirdo. » Genre, personne s'intéresse à toi. Et JT qui a dit « Comment les gens peuvent s'en prendre à Mrs. Dangerous. Là, je suis en train d'essayer de tenir une tenue de sport bien serrée sur un tapis de course. Je reviens. Toujours pareil, une latina qui pense qu'une black girl est jalouse. Ta sœur portait un manteau baby fat en plein été juste pour cacher sa grossesse avec des Jordan aux pieds. Jalouse? Non. Et après, il y a Hennessy qui a dit un truc du style... Elle a dit... elle lui avait répondu... Oh, attendez... Ah, voilà. Elle lui a répondu en mode c'est la 4e fois que tu ramènes la race en sujet. Pourquoi t'obsèdes autant dessus? Tu te rappelles quand t'as dit que t'aimais pas les dark skin girls et que tu les appelais crispy. Maintenant, tu fais la victime pour que ces mêmes femmes soient de ton côté. Et si t'as un problème, règle-le avec toi-même, pas avec moi. Ton mec qui traîne avec une artiste dominicaine, ça n'a rien à voir avec moi. Voilà. Voilà le petit bif. Voilà ce petit round entre deux. Et là, c'est parti. On rentre dans la débandade. Donc, soyez ready. Moi, je bois de l'eau parce que ça fait un moment, là, quand même. Hein. On rentre dans la débandade. C'est parti. J'ai plus d'eau, presque. Je remets du lip gloss. Enfin, c'est pas du lip gloss, c'est la neige, là. Seigneur, faut que je fasse vite. C'est parti. C'est parti pour le round final. Le round. Ta-la-la-la-la-la. Donc là, je remonte. Soyez prêtes, parce que là, elle parle de ouf. Voilà. Donc, Nicki Minaj, il y a 14 heures, qui décide de écrire un roman. Un roman sur Twitter, sur Cardi B, sur Roc Nation, je sais pas. Mais bref, voilà. Elle dit, alors... Alors, est-ce que I Am the Barney B est un flop? J'invente des histoires de fertilité, alors que moi, la queen, j'ai jamais mis les pieds chez un médecin de fertilité de ma vie. C'est moi qui couche avec n'importe qui pendant que mon mari baise Swilly. Et que je dois utiliser mon vagin pour toucher une pension alimentaire. Donc en fait, là, c'est comme si elle parlait à la place de Cardi. Vous avez compris ou pas? Oui. En gros, c'est moi Barney B.
Est-ce que je suis un flop? J'invente des histoires de fertilité, alors que moi, la queen, j'ai jamais mis les pieds dans un médecine de fertilité de ma vie. C'est moi qui couche avec n'importe qui pendant que mon mari baise avec Sweetie, et que je dois utiliser mon vagin pour toucher une pension alimentaire. C'est moi qui me fais attaquer en justice quand je montrerai mes dossiers médicaux au tribunal. Oh, Rock Bottom Nation, encore une victoire. Désiré, j'ai aussi tes dossiers médicaux. Les avocats ont dit qu'on va rendre Barney B sans abri dans 36 mois. Dieu est grand, là je bouge du gâteau tranquille. Donc en gros, elle compte attaquer Cardi B en justice et que dans 3 ans max, Cardi B serait broke et à la rue. Barney B, donc Cardi B, je sais que tu connais pas ça, mais certaines femmes planifient leur grossesse. Sale Anakin, dirty Anakin, pussy twat. En gros, elle la traite un peu de meuf qui boit de la bière, je sais pas quoi. Bref. On se laisse pas sauter dessus par des nègres qui ont déjà 4 bébés pendant qu'on est enceinte. Tu vois, le diable t'a attrapé, t'as vendu ton âme, t'as perdu. Et écoute bien au nom de Jésus, tu viens d'être neutralisé. Chaque mot que toi ou les tiens allez prononcer contre moi vont se retourner contre vous. Moi, j'étais enceinte de mon premier amour, je me suis mariée et l'année d'après, je suis tombée enceinte de mon âme sœur. C'était voulu. Tu vois, Barney, on l'a planifié. Tes dossiers médicaux traînent du strip club jusqu'à maintenant, la honte. Ton père aussi. Bref, t'es en train de sécher et mourir de l'intérieur. T'as traité les femmes noires de singes et de cafards, et bien un jour, des gens s'appelleront tes propres filles singes et cafards. Bref, moi, j'ai toujours utilisé la double protection jusqu'à être prêtre. Voilà la différence entre une hoe et une queen. Je veux aussi dire ça, même si moi j'ai jamais eu de problème de fertilité, c'est pas un truc à utiliser comme une insulte. Tant que t'as pas vécu la douleur de ces femmes qui se blâment elles-mêmes, nous on peut juste imaginer prier pour elles, leur donner de l'amour, les élever, mais pas les utiliser comme punchline. Donc là elle l'a dit ici. Pas les utiliser comme punchline. Ensuite, il y a une Barbs qui a dit « Est-ce qu'on peut la drague? Genre, est-ce qu'on peut aller l'harceler? Est-ce qu'on can we drag again or we still on blackout ?» C'est-à-dire, est-ce qu'on peut y aller là ou est-ce qu'on doit rester calme? Et là, il y a Nicki Minaj qui a dit « Ouais, je vous donne 15 minutes, vous pouvez aller, vous avez le feu vert. » Donc là, je pense qu'il y a toutes les Barbs qui sont jetées sur Cardi. Voilà. Et ensuite, elle a posté ça. Donc, c'est le fameux Barney. Voilà. Elle a fait une photo de Cardi B et à la place de Cardi, elle a mis la tête de Barney. Et elle a dit « Barney B, dis-leur comment tu as eu des seizures après qu'on t'ait frappé à la tête, que tu as eu la fameuse bosse après la bagarre, là, à l'ancienne. Là. Du coup, là, on doit retourner sur le compte de Cardi. Cardi B qui lui dit... Meuf, c'est l'anniversaire de ton fils et toi, t'es sur Twitter à écrire des dissertations sur moi, pitié, va à Chuck E. Cheese. Donc Chuck E. Cheese, c'est un peu comme le McDonald's, un truc... Enfin, non, c'est un peu vraiment un lieu pour enfants, tu vois, un truc de jeu pour enfants où le logo, c'est une souris, il y a des jeux pour enfants, etc. Ensuite, quand elle a mis la tête de Barney B et qu'elle a dit, ouais, pourquoi tu dis pas les seizures? Les seizures, c'est un peu les crises, c'est un peu les... C'est des crises un peu d'épilepsie, c'est genre des AVC, des trucs de la tête, enfin bref, vous m'avez compris, des crises, quoi. Voilà. Et il y a Cardi B qui a dit quand est-ce que j'ai eu des crises d'épilepsie après le knock là? Toi par contre t'étais en plein award show à dire que t'as pas voulu appeler le 911 après avoir convulsé d'une overdose de drogue et tu parles de boss, tu me parles de ma boss, Miss je suis là debout en face bien vivante. Ensuite elle lui a dit je sais que vous avez elle lui a dit genre what the fuck t'es pressed, en gros t'as la pression à propos d'un album où t'es même pas dessus. Pétasse, t'as mal juste parce que je t'ai jamais donné zéro d'attention. Enfin, je t'ai donné zéro attention. Même ton gosse t'a pas coupé son gâteau. Il est 6h à LA. Là, t'as dû prendre ta première ligne de coke de la journée MDR. Voilà, on en est là. Ensuite, Nicki Minaj qui dit... Aussi, je sais que vous aimez écouter des conseils jusqu'à ce que ce soit trop tard, mais écoutez-moi, n'écoutez pas cette musique. Elle est trempée dans des esprits mauvais et leur seul but, c'est de libérer des vibes de drama dans vos vies. On renvoie ça direct dans les flammes de l'enfer, ça ne tiendra pas, supprimez ça de vos vies. Donc voilà, en gros, elle dit que la musique de Cardi B est possédée. Ensuite, Nicki, elle a dit Barney B et Culture Vulture, et là, ça part en couille. Là, ça part en couille. Voilà, ça part en couille, je ne sais pas, absolument pas. Enfin, non, en fait, si. En fait, si.
En fait, si, non, je suis bête. Je suis bête, mais je suis extrêmement bête. Nicki Minaj, elle a dit Barney B et culture vulture. C'est normal qu'elle parle de culture. Cardi B, juste avant, elle a parlé de son fils. Elle a dit c'est l'anniversaire de son fils, va couper son gâteau ou va à Chuck E. Cheese, t'as pas honte, c'est l'anniversaire de ton fils, t'es là, tu me saoules sur Twitter et tout, alors que c'est l'anniversaire de ton fils. Et je pense que ça a pas plu à Nicki, du coup elle a dit Barney B et culture vulture, parce que c'est le prénom de culture, vulture. Et vulture, ça veut dire vautour. Et comme Cardi B, c'est un corbeau, et ben elle a dit que sa fille c'était un vautour. Et aussi culture vulture, ça veut dire tu voles la culture en fait. L'expression culture vulture dans le game, c'est en mode tu prends les codes de la culture mais t'en fais pas partie et tu voles la culture. Donc voilà. Après, elle a mis not today, genre not today, avec la fameuse bosse de Cardi sur sa tête là. Et là, elle a dit culture vulture, you ugly too. Et là, ça part en couille. Là, par contre, elle aurait pu s'arrêter. Je comprends pas. On fait pas... Genre, on met pas les enfants. Genre Cardi, elle a pas traité Papa Bear. Elle lui a rien dit à lui directement. Je sais pas comment vous expliquer. Elle a parlé de sa mère et de machin, mais elle a pas dit genre... Bon, ouais, Papa Bear, il est moche. Ouais, Papa Bear, il est con. Ouais, Papa Bear, tu vois. Elle a pas dit ça. Et là, j'avoue, Nicki, elle est trop loin. Genre, pourquoi tu vas voir... Tu dis culture et tu dis, ouais, t'es moche aussi. En plus, elle est mimi. Là, ça parle. Je vous dis, là, c'est endgame. Là, c'est endgame. Elle lui a dit, culture, vulture, you ugly too. Bref. Et là, on repart. On est ici. Et laisse-moi te dire un truc. Que ce soit la dernière fois que tu mentionnes mes gosses avant que je balance le thé sur les tiens pendant que tu fais l'alphabet, lâche-moi aujourd'hui. Ho. J'en peux plus de toi. Ensuite, elle lui a dit... Attends, ramène-toi ici. Tu parles de mon père, mon daron, a jamais fait ça un jour de taux, a jamais fait un jour de taux dans sa vie. Appelle un détective qu'il vérifie les dossiers. Balance pas tes sales accusations de t'aligner crade sur la mienne. Ton père était un crackhead et ton frère a un bip. Voilà. Bon bref, on sait ce que son frère a fait. Cardi B qui continue. Pétasse, tu voudrais pouvoir dire que ma fille est moche, culture est magnifique et tu le sais. Ton hate est tellement dark et dégueu parce que ton fils est non verbal. Parce que ton fils est non verbal, t'as bousillé son développement avec ta défonce. Du coup, t'es jalouse de tous les gosses et de leur bonheur. Bitch, t'es où? Arrête de parler. Donc en gros, là, il y a Cardi B qui insinue que Papa Bear ne sait pas parler. Voilà, qui est non verbal en fait, qui sait pas parler. Donc voilà. Il y a Nicki ensuite qui a dit « Vas-y, viens, fais quelque chose, on est à New York, heavy on it. » Voilà. « Do something, we in New York, heavy on it. » Donc en gros, elle lui dit « Ah ouais, tu veux qu'on se pète? Bah vas-y, viens, on se pète, on fait à New York, heavy on it. » Ensuite, il y a Cardi B. Ensuite, il y a Cardi B qui dit « Là, tu veux m'appeler pour faire un fight alors que je suis enceinte de ouf ? Mais t'as jamais cette énergie quand je te vois en vrai. Je t'ai croisé 2 fois au Met Gala et tu faisais la douce. Mais vous êtes où, là? Mes négros sont dehors en ce moment. Vous êtes où? Et là, y a Nicki qui a dit... Ah non. On recommence. Il y a Cardi, qui est là, voilà. Et qui a dit « Papa Bear », donc le fils de Nicki, « Je suis désolée que tu puisses pas parler et que tu tapes des et que tu te tapes des cuillères parce que ta mère a jamais lâché les drogues. Je suis désolée que ta mère fasse même pas attention à toi le jour de ton anniversaire parce qu'elle est trop obsédée et remplie de haine. Je suis désolée, mon petit. » Voilà. Donc en gros, elle sous-entend que Papa Bear a des soucis d'élocution et ne parle pas parce que Nicki était accro à la drogue pendant qu'elle était enceinte de Papa Bear. Et ensuite, elle lui dit « Balance ton adresse maintenant et viens pas taguer les fédéraux et la police comme t'as fait il y a 3 mois. Pussy ass bitch. Ferme-la. » Et là, Nicki Minaj qui a dit « Ton album a floppé, ta pussy a floppé, t'as jamais gagné un fight. Même dans ton propre crew, on te surpasse, ferme-la et viens te battre. Ton sympathie baby du pétier et même pas réussi à faire 228 000 abort de mission. » Donc abort, là, elle fait un jeu de mots entre avorte ton bébé et un jeu de mots entre abandonne la mission.
En mode, t'as pas dépassé ce que Pink Friday a fait. Et en mode, ton Sympathy Baby, donc qui est l'album, et en fait, ton Sympathy Baby, ton bébé sympathie qui est dans ton ventre. Donc, techniquement, c'est un peu mesquin. Mais bon, voilà. Elle est mauvaise, Nicki, hein. Elle est mauvaise, hein. Ah, ensuite, elle a dit, j'ai lu qu'une fois quand Barney B a commencé à trend, apparemment, papa a fini sa première fête. Papa Bear a fini sa première fête, il en reste 4. Allez, on y va, ho, sors les reçus. Et après, elle parle de Désiré Pérez, de Rico, de Jay-Z, de je sais pas quoi. Enfin bref, elle mélange tout, là, hein, par contre. Ensuite, on continue. Culture. C'est un vautour et sa mère, c'est un corbeau. Elle est tellement bête qu'elle n'a pas vu ce qui arrive quand Wendy a mangé ce corbeau. On t'a piégé pour que tu te jettes un sort toi-même. Grosse ho, langue lourde qui floppe. En gros, là, elle sous-entend. Désolée, je suis en train d'étouffer. Pardon. Donc, en gros, elle est en train de dire que, genre, il va lui arriver la même chose qu'à Wendy Williams. Là, en gros, elle dit clairement que Cardi B a vendu son âme, que Wendy Williams aussi, elle a avalé son corbeau, et que maintenant, elle est devenue folle. Et que, du coup, bah, tu verras ce qui va se passer, quoi. C'est un peu ça. Et en gros, après, elle a appelé Cokie B, donc en mode là, que c'est Cardi B qui prendrait de la coke. S'il te plaît, ne va pas sniff de la coke pendant que tu es enceinte de ton bébé numéro 4 ou 5, je sais pas. Et là, après, elle dit culture sa fille, et tu un cafard et un singe, comme ta sœur. Donc là, les gens pouvaient être choqués s'ils prenaient juste ça, en mode que culture, c'est un cafard et un singe comme ta sœur, mais en fait, c'était un rappel à ça, voilà. À des commentaires que Cardi B avait laissés à l'ancienne, regardez sa pépé, ça date bien, qu'elle avait laissé sous les commentaires d'une meuf qu'elle avait insultée sur les réseaux. Et en fait, elle avait traité les enfants de cette meuf de cafards et de singes. Et du coup, bah, Nicki Minaj, elle l'a retourné contre Cardi en traitant son enfant de cafard et de singe. Et en mode, après, elle va dire, ah, pourquoi vous m'en voulez à moi de traiter son enfant de cafard et de singe? Parce qu'elle-même, elle l'a fait, elle traite les enfants de cafard et de singe la première. C'était ici. Donc après, on continue. Elle a dit, Barney Dangerous, Bodyguard Barney, quoi de neuf? Ta sœur peut se faire exploser la poitrine pendant que toi, t'es encore enceinte d'un autre singe ou cafard right now. Et je dis ça, c'est juste pour le show, hein. Donc en gros, là, elle est en train de menacer Cardi que Nicki fasse tirer sur sa sœur. Je vous ai dit, c'est parti super loin cette histoire. Genre là, Nicki, elle est vraiment en train de menacer en live sur Twitter d'envoyer quelqu'un tirer sur la sœur de Cardi. Et elle dit pendant que toi, tu es encore enceinte d'un cafard et d'un singe. C'est violent quand même. Genre, je suis toute seule ou pas? Non? Genre, je suis toute seule à penser que c'est violent. Genre, ok, vas-y. Il y a 7, 8 ans, 9 ans, Cardi B, elle a traité les enfants d'une meuf qu'elle détestait sur Internet de singe et de cafard. Ça ne se fait pas parce que c'est deux expressions, c'est deux insultes clairement que l'on dit aux gens noirs. Et franchement, c'est... Non, tu fais pas ça. Voilà. C'est quelque chose que tu fais pas. Je peux comprendre, ça peut prêter à truc. Mais là, je ne trouve pas d'excuses. Parce que franchement, je crois qu'elle s'est déjà excusée sur les réseaux par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand tu regardes des interviews à l'ancienne de Cardi, quand elle est sortie du strip club, son ancienne tête et tout, là, elle parlait vraiment comme ça. Il y a un extrait d'insulte sur Breakfast Club où elle dit, ouais, une monkey ass bitch et tout, nanana, mais vas-y, elle vient des strip clubs. C'est l'insulte, genre, ouais, une meuf qui a une tête de singe, c'est une meuf moche, mais quand même. Donc, que Nicki Minaj le retourne une fois contre Nicki, il n'y a pas de souci. Mais meuf, n'en abuse pas. Là, commence pas à dire l'enfant pas né de la personne, c'est des singes et des roaches, de menacer, de tirer sur la sœur. Vous savez que c'est pas parce que c'est des meufs que ça peut pas partir loin. Hein. D'ailleurs, j'attends Offset seulement. Parce que Nicki, qui insulte mon enfant, moi je suis Offset, je saute dedans. Hein. Même si je m'entends pas avec la baby mama, je saute dedans. Ça, non. Et elle a été plus virulente, Nicki envers Culture, que Cardi avec Papa Bear. Quand même, je trouve. C'est bon. Bref, ensuite elle dit, ouais, où est le roach
spray et tout là. C'est genre, ouais, passez-moi le spray anti-insectes, etc. pour que je puisse le spray dans sa bouche, etc., etc. Donc voilà, on continue. On continue. Bon là, ça parle de Jay-Z, Barney B and Miley, Tatati, bon là, machin, voilà, là ce que je vous ai dit. Après là, elle a dit fuck the future birthday, en gros, qu'il allait se faire foutre l'anniversaire de Culture, parce que là, il y a une meuf qui a dit ouais... franchement, vous savez que c'est tellement fatigant. Mais en gros, je crois qu'elle a expliqué un truc comme quoi pendant l'anniversaire de Culture, Cardi can keep trying to play into the fact that it's Papa Bear birthday because when it was Culture birthday, she was literally arguing on the channel. Ok. En gros, elle dit que Cardi B, elle est mal placée pour parler du fait que Nicki, elle soit sur Twitter pendant que c'est l'anniversaire de Papa Bear, parce que quand c'était l'anniversaire de Culture, elle était en train de s'embrouiller sur Je sais de Room et dans les spaces. Donc en gros, elle est mal placée. Et t'as Nicki Minaj qui lui a dit ouais... qu'il allait se faire foutre l'anniversaire de Culture. Bon, voilà. Là, c'est autre chose. Là, elle s'en prend à Jay-Z. Je vous ai dit, c'est 2 bifs différents. Ensuite, elle a dit Barney B a fait venir tout son label jusqu'en Californie pour me supplier de faire une tournée et un album commun avec elle. Je peux pas avoir à balancer cet enregistrement. C'est pour ça que vous essayez de saboter ma tournée. Vous avez essayé de saboter ma tournée. Ensuite, montre les reçus, bitch débile. Tu leur fais perdre des millions avec ton album à $4 et tes coupons à $5. Donc voilà, ici. Elle est vraiment trop stupide. Viens me trouver, bitch. Tu te rappelles la dernière fois quand vous avez appelé les flics sur nous, vous avez même fait en sorte qu'on quitte New York parce que toi et ton mec, vous aviez peur pour vos vies. Non, ho. Montre les preuves. Barney B, tu finiras en train de bouffer dans les poubelles du Bronx au nom de Jésus bientôt. Voilà. Et là, on arrive à la fin. On arrive à la fin. On arrive enfin à la fin. Cardi B qui lui a dit, voilà, ici. Bitch, t'as des traces de sperme dans la bouche depuis que t'étais mineur parce que ton père te touchait, ho. Dis-le au monde, c'est pour ça que t'es une âme perdue et que tu vis remplie de trauma et arrête de ramener Rock Nation dans tout ça sérieux. Tu parles de vulture, de vautour, bitch. Fuck ton fils lent qui est sorti de ta poussée. Tu me souhaitais que du mal quand j'étais enceinte et regarde ton karma, regarde ce que t'as produit. Maintenant, il a 5 ans et il marche encore à petits pas dans la maison. Sale bitch au pied qui pue. Personne n'a appelé les flics sur toi. C'est ton mec crétin qui a fait des menaces online alors qu'il est en probation dummy. Tu faisais la dure et maintenant tu veux qu'on te trouve. Drop l'adresse alors. Tu fais la meuf forte pour de faux. Et après, elle a dit, mais arrête de trop parler, t'es où ? Tu disais que t'allais exploser la poitrine de ma sœur. Vas-y, on a check nos DM et on n'a rien vu. Tout le monde est prêt, on attend. Drop l'adresse maintenant, ho. Voilà. Et depuis, plus rien. On est à la fin. Vous avez oublié de vous expliquer ce truc de vidéo là avec JT. Je vous l'expliquerai la prochaine fois. Et ensuite, regardez tout ça. Tout ça. Tout ça. Encore. Tout ça avec JT. Non. Non, là, on s'est arrêté vers là. On s'est arrêté vers là. Voilà. Et tout ça. Oh hell non. Oh hell non. Ce sera la prochaine fois, les gens. Parce que là, je manque d'eau. Je dois après faire un petit montage avant de vous l'envoyer. Je suis fatiguée. En plus, je me suis étouffée avec ça. Je me suis étouffée avec ça, là. Je sais pas, ça vole. J'ai aspiré ça, c'est pour ça que je tousse. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Moi, je comprends pas. Je sais pas comment ça va finir. En tout cas, j'espère que ça va pas mal finir. Voilà. J'espère que ça va pas finir avec une blessée, une morte ou je sais pas, ou des histoires à non plus finir. J'espère pas. Hein, parce que ça serait triste. Ça serait triste. C'est mieux qu'elle fasse en musique interposée comme Kendrick et Drake, ça serait trop bien. Enfin bref, voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain What's Up. J'ai la bouche sèche tellement. Ah! Peace!